Nous sommes prêtes, Coralie, c'est génial, parce que c'est l'heure. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est la guidance du soir, mais ce soir c'est une émission toute particulière puisque je suis avec Coralie et quand je suis avec Coralie, la joie s'ensuit, c'est bien connu. Et surtout ce soir, Coralie, nous avons mis au menu de cette émission d'évoquer le Christ, rien de moins que le Christ, bon, et Jésus évidemment, hein, qui est le support du Christ. Donc moi je me réjouis. Comment vas-tu, Coralie? Bah écoute, très bien, chaudement et familialement. Ah oui, c'est ça. Tu es dans un bain familial. Ouais. Mais ça me fait très plaisir de vous retrouver et de te retrouver, Mariodine, pour cette émission parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Et en plus, j'ai beaucoup aimé ce que tu nous as proposé par rapport aux 10 commandements que tu as publié il y a 3 semaines à peu près. Mais Oui, c'était une émission que tu avais enregistrée il y a longtemps. oui, absolument. Mais qui était vraiment que j'ai beaucoup aimé et donc voilà, j'aimerais L'émission avait bien vieilli, puis moi, entre-temps, j'avais un peu rajeuni, donc je crois que c'était pas mal, tu vois, comme histoire. Oui, c'est une émission que j'avais faite après avoir lu le livre de Marie-Elia, L'appel du buisson ardent. Et j'avais tellement été bouleversée par ce livre, pas bouleversée, c'est façonné. C'est comme si ce livre m'avait resculpté, tu vois ce que je veux dire? Tellement j'avais vécu dans les cellules le propos de Moïse et des 10 commandements. Et donc j'avais fait une émission où j'étais dans un état, je ne sais pas comment te dire, d'une vibration très élevée. Et à l'époque, j'avais beaucoup moins de personnes abonnées à mon antenne YouTube. Donc, je me suis dit, allez, allons chercher derrière les fagots le feu de l'esprit tel que Moïse l'a reçu. Et j'ai pas du tout regretté parce que ça a été, j'ai eu beaucoup de retours sur cette émission rediffusée. Et je suis contente que tu l'aies entendue aussi, Coralie, toi. C'est ouais. super. Bah, Mm. et justement pour cette émission de ce soir à propos de Jésus, en fait, pour moi, c'est un écho où parce que dans l'émission sur les 10 commandements, en fait, tu nous permets de saisir de quoi il s'agit avec la conscience d'aujourd'hui. C'est comme une actualisation, non pas des 10 commandements, mais une lecture qui est faite avec la conscience d'aujourd'hui et qui implique quand même que l'on soit conscient de notre vraie nature, d'être l'être suprême je suis. Et donc, à partir de là, c'est vrai que ça change complètement à la fois la compréhension, mais aussi l'accès et Mm. la reliance à ces 10 commandements. Donc, voilà, j'aimerais que tu puisses nous éclairer sur à la fois la vie de Jésus, son Mm. message aujourd'hui, puisque ça fait 2000 ans. À peu près. Et quand on a parlé de cette émission, tu me disais qu'il avait semé une graine en fait et que son message n'était pas passé pleinement pendant ces 2000 ans et pourtant il s'est passé beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a fait plein d'expériences à partir de ce qu'il est venu nous apporter comme message et aussi ce qu'il a donné de lui-même. À un moment donné, tu avais dit que sur la croix, son sang avait été versé en dose homéopathique dans la terre ou quelque chose comme ça, je ne sais Ouais, plus. ouais, c'est Mais ça. Comme un granule homéopathique pour donner une information au corps éthérique de la Terre, absolument. Mm. c'est ça. Par Ouais. rapport à la fois à l'amour et à la conscience christique, mais bon, ça, tu vas nous en Absolument. parler. Est-ce que tu Ouais. veux qu'on procède chronologiquement, c'est-à-dire qu'on parte déjà de l'arrivée de cet avatar sur Terre il y a 2000 ans, donc Oui. début de l'ère du poisson, puisque en astrologie, je resitue, on a des ères qui durent plus de 2000 ans, je ne sais pas exactement, entre 2002 et 2400 ans. Mm. Et Il y a donc des grandes ères Jésus, qui font 26 000 ans, puis après, il y a les grands cycles qui font 26 000 ans, puis après, il y a effectivement 26 000 ans divisé par 12, parce qu'après, il y a les 12 ères qui se répartissent sur les 26 000 ans à peu près, hein. Donc, c'est ça. voilà. Donc, Je ne sais pas combien ça fait exactement, mais à peu près 2000 ans. voilà, c'est ça. Nous, dans notre calendrier en Europe, on est 2000 ans après, 2000 ans après Jésus-Christ. Et en Absolument. fait, il arrive pour ensemencer la terre et la conscience humaine Mm. au tout début de l'ère du poisson.
Et donc, on dit aussi que Jésus est le directeur de l'ère du poisson. Et là, donc, on vient de changer depuis moi je dirais que ça commence parce qu'il y a toujours des prémices qui se font ressentir avant, mais l'année charnière, c'était 2012. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on Oui. dit, c'est pas très juste forcément, mais par rapport à tout ce que... C'est pas très grave non plus, tu Non, vois. voilà. Mais c'est important aussi de ne pas donner de sens à une date précise parce que ça se passe pas sur... c'est pas demain matin, c'était pas hier non plus, ça se passe sur longtemps. C'est un Et donc, continuum. Tu vois, il y a un passage lent d'une énergie à une autre. Alors, bien sûr, on sait à peu près que c'est autour de là. L'année 2012, effectivement, correspondrait à peu près. D'autres diront que c'est en 2024, d'autres diront que c'était déjà dès l'année 2000. Bon, on va dire que c'est autour de ça, quoi. Ouais. Et donc, on a changé d'ère et on est dans les prémices de la nouvelle ère qui est, elle, l'ère du Verseau. Absolument. Et qui serait dirigée par le maître Saint-Germain, autre maître ascensionné. Et donc, pendant toute cette ère du poisson, en fait, c'est comme si on avait fait l'expérience de ce que Jésus venait nous proposer, mais je dirais dans les aspects les plus sombres. Je ne sais pas ce que ça t'évoque par rapport à ce message d'amour et à ce qu'il a réussi à réaliser en tant qu'être humain. Moi, ce que je peux dire, c'est que ma perception des choses, alors tout ce que je vais dire ce soir, c'est hors religion, parce que je ne m'appuie absolument pas sur ce que les religions disent de lui, et hors tout mouvement spirituel, parce que moi, je n'appartiens à aucun mouvement, je ne parle qu'en mon propre nom, en fonction de ce que je suis, me transmet, et que je répercute lorsque je sens que c'est... opportun de le faire. Donc, ne me demandez pas de prouver ce que je dis, ne croyez pas ce que je dis, mais par contre, accueillez-le comme une hypothèse que vous pouvez mettre à votre propre épreuve, en quelque sorte, pour sentir si ça vous parle ou pas. Ça, moi, je me sens très liée à Jésus, très, très liée à Jésus, l'homme Jésus, et je me sens très liée au Christ, et je fais la différence entre Jésus et le Christ. Mais si tu veux, on y va y revenir, ouais, c'est voilà. Important. Et oui, et comme tu situes les choses dans le passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, effectivement, on peut se demander comment il se fait que les hommes aient choisi de déterminer l'année de la naissance de Jésus comme étant l'année 0. Mais moi, je trouve ça déjà, c'est la première chose qui m'intrigue. Enfin, c'est quand même étonnant. Pourquoi est-ce qu'on décide tout à coup que la naissance de cet homme va déterminer une année 0? C'est complètement fou. Parce que, et on ne sait pas trop pourquoi. Alors, je sais qu'il y a des endroits où on ne compte pas ça comme une année 0, mais enfin, on pourrait dire quand même que sur le globe, quand on parle de 2022, ça commence bien à partir, grosso modo, de la naissance de Jésus. Naissance supposée, parce qu'on n'est même pas tout à fait sûr qu'il soit né en l'an 0, mais en tout cas, symboliquement. Et bien pourquoi? De mon point de vue, c'est parce que Jésus marque la fin de l'involution et le début de l'évolution. Quand je parle de la fin de l'involution, c'est ce moment où l'entité spirituelle humanité, tu te souviens de notre dernière émission, le 21 juin dernier, où j'étais dans tous mes états là, avec cette histoire, l'entité spirituelle humanité décide de s'incarner, de perdre la mémoire de sa nature divine, d'exercer son libre arbitre dans la densité. Eh bien, ça donne de l'involution, c'est-à-dire qu'on peut dire que l'homme qui est totalement divin, mais sans libre arbitre, on va dire, perd un peu de sa superbe, tu vois. Il perd de ses capacités, il perd de son intelligence divine, il perd beaucoup de choses, l'homme. On peut dire qu'il involue, c'est-à-dire il fait le contraire de l'évolution, il involue. Et donc, il faut bien, s'il fait ça, c'est pour ensuite revenir à la maison divine, et c'est-à-dire après avoir évolué. C'est-à-dire, je perds, je me dégrade en quelque sorte, et puis tout à coup, je pose le pied au fond de la piscine, et tac, je vais remonter. Et Jésus, c'est le pied au fond de la piscine. D'ailleurs, il y a une parabole où on parle de la piscine de Siloé avec Jésus. Alors, c'est pas du tout pour y mettre le pied, hein, c'est l'endroit où il va redonner la vue à un aveugle. Mais donc voilà, Jésus, il marque ça. Et c'est pour ça que c'est une année 0 en quelque sorte. C'est que c'est la fin d'un très grand cycle et le début d'une autre modalité pour l'humanité qui va consister à reprendre
reprendre ses esprits. Alors on va le dire, je dirais même reprendre l'esprit. C'est intéressant qu'on dise en français reprendre ses esprits, mais c'est tout ce qui va se faire. Mais sauf que ça ne se fait pas en un jour, parce que là on est sur des gros volumes, on est sur des grosses masses, on est à la fois sur l'involution de la création et l'involution de l'humanité. Et l'humanité, ça représente une énorme entité en quelque sorte, parce que on peut même dire c'est Dieu lui-même, hein, donc c'est vraiment très, très important. Et donc, Jésus, il arrive à ce moment-là. C'est pour ça que les rois mages sont avertis. Tout le monde est averti de sa venue. L'archange Gabriel vient prévenir sa mère, parce que tout ça, ça se prépare de longue date. Dans la lignée, Jésus est un descendant du roi David. Donc tout ça, c'est prévu depuis très très longtemps, parce que c'est exactement ainsi que l'entité spirituelle humanité a organisé la création. C'est-à-dire que la création, les systèmes solaires, les galaxies, tout ça est organisé pour ce moment d'un point zéro qui va permettre la remontée de la conscience vers l'homme-esprit unifié après avoir expérimenté la dualité qui allait permettre d'exercer le libre arbitre. Donc la venue de Jésus, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec Jésus? En quoi consiste l'involution et l'évolution? L'involution, j'en ai parlé, on perd de sa superbe en quelque sorte, mais il faut savoir que l'involution s'est faite globalement, collectivement, c'est-à-dire que c'est une âme groupe. L'homme est divin, mais il n'a pas d'individualité parce qu'il n'a pas exercé son libre arbitre. Il est divin par obligation. Tu vois, il est divin parce que c'est la mode, on veut dire. Il peut pas faire autrement. Il est par nature divine et il a absolument pas le choix d'être autre chose que divin. C'est-à-dire que Rudolf Steiner, il a une phrase que je trouve absolument magnifique pour parler de ça. Il dit, en fait, l'homme ne décidait pas de se déplacer à l'autre bout de la pièce, mais les forces de Mars s'emparaient des jambes de l'homme et le propulsaient vers la porte. Tu vois, ça veut dire que l'homme est... Oui, de Mars, de la planète Mars. Oui. Parce que c'est ça qui met en mouvement, c'est la force d'action. Et donc, il le voyait dans le système solaire, et moi, j'adore cette phrase. Il dit, c'est ça, les forces planétaires s'emparaient de l'homme et le propulsaient par la marche là où le divin avait besoin qu'il aille. Mais en fait, il était l'instrument du divin sans avoir choisi de l'être. Et ça, c'était guère intéressant pour l'entité spirituelle humanité. Pour le Dieu que nous sommes, ce n'était pas intéressant parce qu'il n'y avait aucune chance de sortir de la route. Donc, aucune chance aussi de prendre une décision personnelle. Et donc, ce que Jésus apporte, c'est cette possibilité, après l'involution, justement, avoir perdu, eh bien, que l'homme puisse dire « je ». Et donc, « je suis Jésus ». Tu vois un petit peu là, en français, on a le petit « i » là, qui marque la verticalité qui va s'ajouter à Jésus et qui va nous dire « je suis ». Et là, on va pouvoir atteindre cette phrase que Moïse a reçue quand il est allé au Sinaï, où il demande à Dieu mais comment tu t'appelles, et donc Dieu lui dit mais je suis, voilà, je suis celui qui est, je suis. Et donc c'est exactement ce que Jésus va pouvoir dire, c'est-à-dire que ce que Jésus apporte, c'est le processus d'individuation qui va faire qu'on va passer d'une âme groupe, d'une entité collective, à un rassemblement fraternel d'individus qui vont dire je. Et donc, où chacun de nous va pouvoir être un Christ, redevenir le Melchisédek que nous sommes de toute éternité, être un Dieu réalisé. C'est ça le projet de l'entité spirituelle humanité qui mandate Jésus pour apporter à l'humanité cette possibilité de sortir de l'âme collective pour aller vers un je royal, divin, mais individuel. Mais c'est très intéressant parce que jusqu'à maintenant, est-ce que tu crois que avant, depuis 2000 ans, avant l'époque que l'on vit maintenant et avec la conscience que l'on a maintenant, est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cette conscience-là, qui ont eu cette lecture-là du sens de l'incarnation de Jésus? Eh bien, probablement pas, parce que ce qui s'est passé, ce que Jésus me dit lui-même, hein, il me dit, moi j'ai été kidnappé par les églises. Donc, ce qui s'est passé, c'est que avec son groupe d'amis, avec ses apôtres, là, il en a choisi quelques-uns qui allaient pouvoir répandre son enseignement, et il a demandé à Pierre
de fonder une église. Donc, une église, c'est quoi? Église, ça veut dire une assemblée. Ecclésia, en grec, ça veut dire une assemblée. Et comme m'a dit Jésus un jour, quand je suis sortie du Saint-Sépulcre à Jérusalem, je suis allée le visiter sur son lieu de mort, avec des guillemets, et il me dit, ah, je leur ai demandé de construire des églises et ils ont construit des murs de pierre. C'est extraordinaire d'entendre ça. C'est-à-dire, Jésus avait dit à ses amis, regroupez-vous, faites des communautés, faites des assemblées, vivez l'amour en mon nom, vivez le Christ, puisque je vous l'ai transmis, je vous l'ai donné, je vous ai donné la possibilité de vivre en homme divin. Allez-y, faites-le. Et ils ont construit des murs de pierre, c'est-à-dire qu'ils ont construit des dogmes, ils ont construit des idées toutes faites, ils ont construit de la morale, ils ont construit tout ça, mais ils n'ont pas vécu l'assemblée des humains pour l'amour comme Jésus leur avait demandé. Donc, pour répondre à ta question, Coralie, il est fort probable qu'il y a assez peu de gens qui comprennent comment Jésus est un être charnière et pourquoi il marque le passage au temps zéro, la fin de l'évolution, le début de l'évolution où les hommes sont invités à dire « je ». Tu te rends compte? C'est fabuleux, je trouve ça tellement énorme. Et que tu sois croyant, pas croyant, que tu aies la foi, pas la foi, il n'empêche que tous, on est imprégnés de ce moment où nous sommes invités à dire « je ». Ouais, c'est ça. Mais alors, en fait, à l'époque, personne ne le sait. Je ne sais même pas si les apôtres sont conscients de ça, s'il leur a dit clairement. Donc, c'est une évolution. Tu disais, c'est la fin de l'évolution. Donc, il marque le début d'une évolution en termes d'individuation, mais en termes de conscience, puisque le libre arbitre s'installe, on voit que le libre arbitre, il est un peu utilisé à mauvais escient dans la mesure où les 2000 ans qu'on vient de traverser, c'est quand même marqué par beaucoup de guerres, de destruction, de tout, de corruption, de torture. Enfin, on a visité tout ce qu'il y a de plus sombre au niveau de l'humanité. Donc, il y a beaucoup de gens... Le libre arbitre existe avant Jésus. Hein. Il existe, grosso modo, je pense que ce qu'on peut reconnaître avec le libre arbitre, c'est à peu près la période, tout ce qui est reconnu à partir d'Abraham, Moïse, etc. Là, le libre arbitre est installé. L'homme divin, c'est celui avant Adam et Ève. Donc, on n'a pas de trace. Tu vois, donc c'est intéressant de revenir à la Genèse aussi. Et pourquoi je te dis ça? C'est pour répondre à ta question, parce que effectivement, l'homme dans son involution va oublier qu'il est Dieu, parce que c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va avoir de ressources que dans la matière et dans son corps et dans sa personnalité, et il va oublier qu'il a un Dieu intérieur qui est sa ressource principale, la ressource totale, l'abondance absolue qui est là pour lui. Et donc, il va voir le monde avec les limites de la matière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois le monde avec les limites de la matière, eh ben, tu vas te bagarrer pour avoir le plus possible parce que tu es persuadé que tu vas être dépossédé de ton bien. C'est tout bête, hein, mais voilà, quand tu as un gâteau et que tu es deux à le manger, tu as une grosse part. Quand tu es 12 à le manger, eh ben, tu as une plus petite part. Eh ben, comme l'homme, il ne voit plus que le gâteau ou la tarte, mais il ne voit pas que ça, c'est le produit de l'esprit et que cet esprit se manifeste, mais qu'il reste abondant, l'homme a une vision totalement limitée avec des œillères où il ne voit plus que la matière. Et donc, en toute logique, il va craindre la limite, il va craindre le monde fini, puisqu'il a oublié qu'il est de nature infinie. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout à moi, tout à moi, tout à moi. C'est ça, il va dire tout à moi, parce que moi, sinon, je vais manquer. Et donc, voilà, je vois une belle chose, je veux me l'approprier. Je vois une terre, je me l'approprie, parce que j'ai besoin de ça pour manger. Je vois une belle femme, je me l'approprie. Je vois un beau carrosse, je me l'approprie. C'est ce qui se passe. Et donc, cette impuissance, parce que c'est ça, cette impuissance liée à la croyance qu'on a perdu l'abondance parce que avec nos 5 sens, on ne voit plus que la matière, va donner lieu à des guerres de territoire, va donner lieu à des conquêtes de ce que nous croyons ne pas avoir ou de ce dont nous croyons manquer. Et c'est comme ça que, bien évidemment, l'homme, avant Jésus, a commencé à se bagarrer. Et que quand Jésus arrive, il dit « stop ».
stop. La loi du talion, ça s'arrête. C'est ce qu'il vient de dire Jésus. La loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et ça, c'était nécessaire pour la survie des espèces du temps d'Abraham, de Moïse, etc. Moïse commence à donner les 10 commandements. Il dit, il y a autre chose à faire que de se foutre sur la gueule, pour dire autrement, pour le dire en moderne. Mais Jésus dit, ah, c'est même plus ça. Maintenant, ce qui doit advenir, c'est l'amour. C'est ça ce qu'il vient nous dire Jésus. Mais on est loin du compte. On est encore à se bagarrer pour sa survie à l'époque de Jésus et jusqu'à aujourd'hui. Ça continue. Mais c'est pour ça, donc il y a beaucoup de gens en fait qui ont décroché du message de Jésus parce que ils ont l'impression que finalement rien ne s'est passé. Donc je trouve intéressant ce que tu dis là, ce processus d'involution et ce qu'il amène vraiment. Mais pendant les 2000 dernières années, en fait, tout ce qu'il avait proposé, fin de la loi du talion, on a vu que ça pas du tout, au contraire, et que on est toujours dirigé par un mental qui se pense supérieur, par une logique, par le rationnel. Ça change. Okay. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'on est dirigé par le mental. C'est que c'est pire que ça. Jusqu'au Moyen-Âge, et même, je dirais, jusqu'au siècle des Lumières, donc 17e, 18e siècle, on est dirigé par les instincts de l'animal. C'est encore pire. Je te trouve généreuse de voir l'histoire. Parce que ça n'est qu'après, tu sais, les philosophes du 17e, etc., que la pensée commence véritablement à diriger les choses. Alors, avec la philosophie, il y a eu d'autres moments, hein, parce que les Grecs ont déjà bien apporté la philosophie, les Romains, il y en a eu avant. Mais d'une façon générale, la pensée commence à diriger les choses, plutôt, je dirais, au siècle des Lumières, 17e, 18e siècle, tu vois. Et la psychologie va marquer, donc notamment à la fin du 19e siècle, avec tous les psychologues qui commencent à apparaître, donc je parle de Freud, je parle de tous les Charcot, etc., qui arrivent, et là, on va commencer à dire « je » à ce moment-là. Quand tu sais que ça, c'est une consigne qui nous a été donnée 2000 ans avant, tu te dis qu'on a quand même pris notre temps, parce que les instincts animaux étaient là. L'homme animal est devenu pensant, donc vers le 17e, 18e siècle, et 21e siècle, il peut penser à devenir divin, ça y est, on est prêt. On est prêt. Oui, mais ça me fait penser que j'avais envie de dire, en fait, c'était important qu'on vive ça pour pouvoir vraiment choisir maintenant avec la conscience que l'on a et cette expérience-là. Mais avant Jésus, c'était déjà comme ça. Enfin, il y avait déjà des guerres, il y avait déjà de la misère, il y avait déjà la possession, des clans, etc. Donc, il a quand même amené quelque chose de plus, puisque déjà lui c'est le seul dont on parle autant et qui a laissé, même si comme tu dis l'Église a kidnappé, enfin comme il dit, l'Église a kidnappé son message, il a amené, j'en connais pas d'autres en fait que Jésus, parce que même Bouddha, Moïse, il y en a eu d'autres bien sûr, mais qui est une telle portée et un tel ancrage, puisque c'est toujours présent aussi fort aujourd'hui, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que, comme tu le disais, c'est quelque chose qui était inscrit dans l'histoire de l'humanité, dans le destin de l'humanité. Et là, je pense que maintenant, ça va reprendre, ça va pouvoir s'épanouir, en fait, ça va pouvoir éclore vraiment son message. Alors, donc oui, si on met de la perspective dans tout ça, bon, il y a d'abord Jésus et il y a le Christ. Hein. Donc Jésus, il est venu pour accueillir dans son corps la fréquence solaire. C'est pas rien. C'est-à-dire l'incarnation visible de l'amour absolu, c'est le soleil. C'est tout bête à expliquer. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre. C'est juste que le soleil, c'est la manifestation visible de l'amour absolu. Pourquoi ? Parce que toute personne qui se met sous le soleil reçoit son rayonnement et sa lumière et sa chaleur. C'est-à-dire que le soleil ne regarde ni la couleur de ta peau, ni si tu es mince ou tu es grosse, ni si tu es brune ou tu es blonde. Le soleil, il va te donner de façon inconditionnelle l'information qu'il a à donner, lumière, chaleur, et on va dire au-delà de ça, l'amour en réalité. Et donc, si tu veux, Jésus, il est venu pour
porter dans son corps cette information de l'amour absolu qui est manifestée par la conscience solaire. Ça, c'est hyper important à comprendre. Et donc, pour qu'il le fait lui, c'est pour ça qu'il marque les temps. Bien sûr, il marque le temps. Il va nous apprendre à dire je et il va nous apprendre à devenir amour. Tu te rends compte, c'est énorme. Alors qu'on est des bêtes sauvages qui se foutons les uns sur les autres pour avoir la plus grosse part de tarte. Là, tout à coup, voilà un homme qui nous dit vous pouvez être l'amour et vous pouvez revoir vos manières de faire. Oui, alors c'est pour ça qu'il est connu. C'est une célébrité parce qu'il vient changer considérablement la manière de vivre en société des humains, plus que Moïse ne l'a fait, plus que Abraham ne l'a fait, plus probablement que Bouddha ne l'a fait aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'entité spirituelle humanité, quand elle a choisi de se manifester matériellement dans la densité, elle s'est donné des repères pour ne pas se perdre. Parce que imagine qu'on n'ait pas eu le soleil, mais qu'on ait eu, je sais pas, quelque chose d'autre pour avoir de la lumière, on aurait tout pu imaginer. Eh ben, on aurait totalement oublié ce qu'est l'amour absolu. Mais grâce à l'observation du soleil et à ses bénéfices reçus par chacun de nous, eh bien, nous avons continué à avoir l'information de ce qu'est l'amour absolu. Et il suffisait qu'un homme vienne nous le mettre en mots pour que tout à coup, une perspective nouvelle de vie communautaire puisse exister. Est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, très clairement. Mais si tu veux, ce que je me demande par rapport à aujourd'hui, c'est que, par exemple, moi, j'ai été élevée dans la religion catholique et la notion de Christ, je l'ai comprise depuis que je t'écoute parce que tu viens de l'expliquer très bien, la conscience solaire. Personne avant avait été capable de me l'expliquer. C'est-à-dire que j'ai reçu tous les sacrements, baptême, communion, profession de foi. Et j'ai été au catéchisme et quand j'ai demandé qui était Dieu, on m'a dit c'est le mystère, il faudra que tu trouves par toi-même. Ok, donc j'ai même pas posé la question de c'est quoi Christ, mais tu vois, je me disais pourquoi Jésus-Christ et donc, je ne sais pas s'il y a des enseignements qui le transmettent, hein, peut-être, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, grâce à moi, mon propre chemin, j'ai été capable d'entendre ce que tu viens d'expliquer sur la conscience solaire, qui est assez simple, parce que tout le monde connaît le soleil et tout le monde sait les effets que ça fait et peut imaginer l'amour inconditionnel aussi grâce à ça. Mais ça, c'est très nouveau. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le message du Christ et tout ce qu'il amène, aujourd'hui, il y a un espèce de déploiement grâce au stade où on est arrivé d'éveil, en fait. Absolument. C'est-à-dire que le déploiement devient possible parce que la conscience collective de l'humanité a changé. Et on dirait en termes modernes que la fréquence de l'humanité a changé. Les vibrations de l'humanité ont changé et sont plus rapides. Les vibrations, tu sais, la circulation de l'onde plus légère, plus rapide. Ouais. Exactement, plus rapide. Et la fréquence, les vibrations sont plus amples et plus fréquentes. Donc, c'est clair que là, tout à coup, il y a possibilité pour la conscience collective de l'humanité d'accueillir la graine de l'information solaire pour qu'elle germe et qu'elle fleurisse et qu'elle donne ensuite des fruits, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de retard, en fait. Je vais essayer de capter pourquoi ça n'est pas venu avant. Ouais. Il fallait impérativement consolider l'être humain dans sa structure. Il fallait que l'être humain puisse se sentir un individu à part entière. Et il a fallu tout le temps des 2000 ans pour arriver à l'individu, parce qu'on n'est pas passé de l'âme groupe à l'âme individuelle du jour au lendemain. Jung, le psychologue Jung, qui est le disciple de Freud, avec qui il se fâche, notamment pour des raisons spirituelles, eh bien, Jung parle de l'individuation. Et c'est quoi? C'est le soi. Il parle du soi et du moi. Le soi, donc l'individuation, c'est l'être spirituel qui est dans le soi et qui est porté par le moi humain. Et c'est de ça dont il est question. Et c'est donc, pour moi, l'individuation commence véritablement à la fin du 19e siècle. C'est très tard. Ah, mais c'est sûr, parce qu'en fait, avant ça, on ne pouvait pas concevoir
que nous sommes Dieu ou que nous sommes je suis. Il était forcément à l'extérieur. C'était une force extérieure à nous-mêmes. Il fallait, pour internaliser le divin et voir la vérité de notre nature, il fallait que nous devenions des êtres suffisamment forts individuellement. Et il a fallu tout ce temps. Et on est passé jusqu'au Moyen-Âge, on était encore une âme groupe. À quoi on reconnaît une âme groupe? C'est pas compliqué. Moi, je suis très, très concrète. Hein. Une âme groupe, ça se voit dès lors que l'intérêt du collectif passe avant l'intérêt individuel. C'est-à-dire, on voit par exemple dans certains pays, on voit que la survie du groupe est toujours, parfois plus importante que la survie de l'individu. C'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier un individu pour que le groupe soit maintenu dans sa cohésion, pour que le groupe survive. Eh bien, maintenant, dans nos pays occidentaux, c'est clair que c'est le contraire. C'est-à-dire que l'individu va toujours être plus important que le groupe. C'est-à-dire que les familles, ça compte plus aujourd'hui. Les groupes sociaux, eh ben, celui qui n'est pas d'accord, il vit sa vie, il ne se sent plus obligé de rester dans le groupe social. Et donc, on voit bien que là, l'individuation a joué, puisque maintenant, en Occident, en tout cas, dans la plupart des pays occidentaux, on peut observer que l'individu, la vie de l'individu est plus importante que la survie du groupe. Et ça, c'est juste à observer. Et ça, il n'y a pas si longtemps. Non, c'est très très récent et ça s'augmente là, ça se déploie aussi ça aux États-Unis. Tu as vu, ou je sais plus comment ça s'appelle ce courant, mais on défend, on reconnaît, on glorifie toutes les formes d'expression humaine dans toutes ces différences, nuances, etc. Voilà, voilà. Et on est presque au paroxysme de ça, mais moi ce qui fait écho vraiment, c'est les travaux qu'ont amené Freud et après surtout Jung, parce que lui, il avait vraiment ce ressenti et cette faculté d'aller au-delà de la psychologie pure, mais c'est lui qui fait le lien, enfin pas que lui, mais je veux dire qui nous permet d'accéder et de faire évoluer la conscience collective pour saisir ce que l'on est vraiment et pas seulement. En fait, avant, on pouvait juste le ressentir au travers de l'amour, mais c'était un amour bafoué, parce que, bon, là, les Grecs ont fait des distinctions pour nous permettre de comprendre agapé, et ensuite, on est arrivé à... C'est une progression logique, hein, quand tu regardes, c'est une progression pas à pas, en fait, tout à fait progressive. Une progression progressive. On peut dire que c'est lent, mais c'est peut-être pas si lent que ça en fait, hein. Parce que la lenteur, ça correspond à la masse que nous représentons, parce que c'est vraiment quelque chose de très collectif. Puis pendant ce temps-là, ce qui est génial, c'est que on peut dire l'entité spirituelle humanité a pu augmenter sa diversité. Parce qu'il faut bien se dire qu'à l'époque d'Abraham, par exemple, il y avait très peu d'humains sur la Terre. Et donc, on peut dire que la manifestation du divin était très limitée. Elle était limitée à quelques variétés. Alors que là, maintenant, on est avec 7 milliards et demi d'individus, on a une diversité magnifique. Et donc, le divin est plus riche de cette diversité. Donc, son évolution est bien plus grande. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu tout ce temps pour renforcer les manifestations individuelles du divin pour qu'elles puissent dire « je » et qu'elles puissent offrir le fruit de leur expérience à leur « je suis », à leur divinité. Moi, je trouve ça fabuleux. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de cette lenteur. Elle a suivi un rythme tout à fait logique. Et c'est bien la pensée humaine qui aurait à redire là-dessus et qui dit que ça ne va pas assez vite ou que ça va trop vite ou je ne sais pas trop. Oui, c'est ça, c'est l'impatience. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont ici maintenant pour vivre ça et voir ça de leur vivant. Et si je regarde simplement ma propre expérience, par rapport aux années, aux siècles précédentes, on pourrait déjà dire que j'ai vécu 10 vies en une. Et en termes de conscience, je suis sûre que dans aucune autre vie, j'ai pu découvrir autant de choses sur l'extérieur et surtout sur l'intérieur. C'est fabuleux, là, tout ce qu'on a accès. Mais je crois que vraiment, là, ce que tu as dit, ça a résonné, parce que Jung amène cette notion de soi supérieur. Oui. Et que moi, j'ai utilisé au départ sans savoir que ça venait de lui. Mais pour moi, c'est ça le trait d'union avec ce que toi, comme je suis.
Et avant ça, en fait, ça n'existait pas. Ça n'existait Non, pas. Il mais a ça ne fallu un pouvait pas. que, ouais, Ça ne pouvait pas exister. C'était en germe, mais ça n'existait pas. Et Jung, ce qui est génial avec Jung, c'est que lui, il fait le trait d'union entre la vision psychologique, donc de la psyché humaine, et la vision spirituelle. Que Freud, lui, dit non. Il n'y a plus du tout de. Puis beaucoup de psychanalystes derrière Freud vont s'aligner à lui et dire non, il n'y a que la pensée. Et non, Freud, c'est même pas la pensée, c'est la libido. Lui, tout est basé, c'est l'énergie de vie, c'est la libido. Et il limite ça à ça. Donc, pour te dire, l'animal pensant, là, on est en plein dedans. Hein. Et Jung dit non, 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 il y a une conscience collective, il y a un inconscient collectif, il y a anima, animus, il y a le moi et le soi. Et là, alors, mais c'est merveilleux parce que Jung, il nous permet de respirer. Moi, j'ai une ouais. vénération pour Jung. Je ne le connais pas suffisamment, mais c'est franchement magnifique de voir cet homme qui amène, qui porte la psychologie et qui porte en même temps la conscience de la dimension spirituelle de l'être. C'est formidable. Hein. C'est ça. Ouais. Il fait le lien entre les deux. Notre ami Didier nous dit, le tribunal de Nuremberg a décrété que le droit de la personne était au-dessus du droit du groupe, à contrario des pratiques des expérimentations médicales. Ben, c'est exactement ça. Et ça marque bien. Le tribunal de Nuremberg, c'est donc après la Deuxième Guerre mondiale, hein, on va dire les années 50. Et bien là, c'est acté dans la loi humaine. Ça, c'est vraiment intéressant. Merci Didier de rappeler ça. Ouais. Ouais. Et il y a effectivement une autre impulsion qui est donnée après les 2 secondes guerres mondiales, parce qu'il y a eu des prises de conscience énormes qui ont permis de faire des choix nouveaux, des choix plus justes. Et je crois que, comme tu dis, ça évolue lentement, mais peu importe. C'est Peu importe. intéressant que tu, Oui, c'est intéressant que tu cites cette date parce que pour moi, je ne suis pas une très grande historienne. Ben, Didier est là, il pourra me corriger si j'ai faux, mais il me semble que c'est Poincaré ou voilà, autour de cette époque, autour du milieu du XXe siècle, qu'on découvre l'énergie dans l'atome. C'est pas rien. Ça a l'air tout bête, mais ces découvertes-là, et on découvre Pluton et on découvre toi, des planètes plus, qui changent un petit peu la donne, là, et alors qu'elle était là avant, mais elle n'était pas visible parce que la conscience n'était pas prête à la voir. Et c'est quoi découvrir l'énergie dans l'atome? Eh bien là, c'est découvrir que la matière est énergie et au-delà de ça, c'est découvrir que nous sommes des êtres divins. Puisque si tout est énergie, tout est information et tout est Dieu. Et bien ça, c'est milieu du XXe siècle. Tu te rends compte? Il y a environ un siècle. Allez, on est quelques années près. Et ben c'est génial parce qu'en même temps qu'on commence à dire je, en même temps qu'on commence à voir la dimension spirituelle avec Jung, eh bien, la physique découvre la réalité de l'énergie dans la matière. Extraordinaire. Donc on voit bien que tout est prêt. Tout est prêt à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, les scientifiques le savent, mais l'information n'arrive pas jusqu'au grand public. Ou alors c'est donné vraiment avec parcimonie. Mais je me rappelle avoir entendu il y a quelques années, 4 ou 5 ans, qu'en fait, ils avaient la preuve de l'existence de Dieu, et ça s'appelait, la découverte, c'était le boson de Higgs. Alors, je ne sais pas Oui, si oui. parmi ceux qui nous suivent, quelqu'un peut nous décrire un peu plus de quoi il s'agit, mais c'est ça, les scientifiques aujourd'hui ont la preuve, c'est ça qui est complètement dingue, et ça n'arrive pas encore au niveau de l'information pour le grand public, quoi. Alors que je pense que tout le monde est en mesure de comprendre si on voit l'éveil qui se passe pour tout le monde. Enfin, moi, je le vois depuis une vingtaine d'années, des choses que je ne pensais pas voir de mon vivant, qui sont maintenant, qui font partie de la vie de chacun, quoi. Bon, mais Comme Coralie, ne pas voir de ton vivant. Et veux-tu une fessée? Hein, t'es loin, là, je pourrais. J'espère bien que, comme moi, tu as pris l'option vie éternelle dans ce corps sur la terre. oui, oui, mais c'est à l'époque, il y a 20 ans, je pensais ça. Ah, d'accord. Et alors, je voulais te demander aussi, parce qu'en parlant, je sais plus pourquoi on parlait de Jésus avec Lumineuse quand je l'ai invitée, et elle m'a dit, en fait, Jésus, il est venu nous montrer comment allait se dérouler notre vie, puisqu'on va revivre exactement ce que lui a vécu au cours de notre vie et chaque jour de notre vie. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que tu peux nous rappeler les grandes étapes de la vie de Jésus, selon toi,
ta propre lecture? Mmh, Qu'est-ce qui mmh, te mmh. semble important et qu'est-ce qui rappelle, l'initiation qu'est la vie, pour tout un chacun aujourd'hui, quoi? Ouais. Bah, déjà, ce que je peux dire, c'est que tu disais tout à l'heure que tu avais eu l'impression de vivre, plusieurs choses dans cette même vie. Moi, je dirais que dans cette vie-là, on met toujours en place le résumé des épisodes précédents et donc toutes les vies antérieures, on les, réorganise ici dans cette vie-là. C'est pas la peine de se souvenir de ces vies antérieures. Tout ce dont on a besoin de se souvenir, c'est remis en scène dans cette vie-là et donc Jésus, c'est un peu la même chose. C'est un dessin holographique, tu sais, fractal de ce qu'est une vie humaine en quelque sorte. Hein. Et lui, bien évidemment, ce qu'il est venu apporter, c'est pas pour son époque, c'est pour aujourd'hui. Ça, c'est très clair. Hein. Et donc, c'est quoi les grandes étapes de la vie de Jésus? L'annonciation. C'est-à-dire, voilà, il y a l'archange qui dit à Marie, dis donc Marie, tu portes le Christ en toi, donc tu es la personne la plus indiquée pour accueillir l'avatar qui doit arriver sur la terre pour que le Christ soit incarné dans un corps de chair. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ben, nous, on pourrait dire ça, c'est notre décision à nous de nous manifester sur la terre. C'est là, tout à coup, on vient dire à notre mère et à notre père de chair, dites donc les amis, là, j'ai besoin d'une boîte à chaussures pour arriver sur la terre. Voulez-vous bien être le moule par lequel je passe pour pouvoir me manifester en être humain? Par contre, je vous informe que je suis un Melchisédek, mais que vous allez l'oublier, que vous allez me faire rentrer dans des cases, et c'est ce que je vous demande, figurez-vous. Je vous demande de me faire oublier que je suis un être divin parce que j'ai besoin de me friter un peu à l'humanité pour pouvoir un jour dire mais bon sang de bonsoir, je ne suis pas cela, je suis un Dieu. Et donc, j'ai besoin que vous me fassiez un peu oublier tout ce que je suis. Donc ça, c'est la demande que nous faisons, comme l'archange annonce à Marie qu'elle va être enceinte. Ensuite, il y a la naissance. La naissance où Jésus, donc là, eh bien, le monde entier est informé qu'un être particulier est arrivé, si bien que les rois mages, qui sont des initiés, qui connaissent les secrets du monde planétaire, des astres et des soleils qui brillent dans la nuit, ils ont vu dans les astres qu'un événement particulier allait arriver sur la Terre et qu'un être dédié à l'évolution de la conscience humaine allait arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils font les valises, ils préparent l'or, la myrrhe et l'encens pour accueillir officiellement cet homme. Ils viennent valider la pertinence de l'arrivée de cet avatar sur la Terre. Ben, nous, c'est notre naissance. C'est le moment où on dit écoutez, les amis, là, je suis venue sur la Terre pour faire ceci et cela. Bon, vous ne savez pas encore, hein, ça va se découvrir petit à petit, mais voilà, je suis venue faire quelque chose sur la Terre et les rois mages le signifient. Mais les étoiles qui m'accompagnent lorsque je nais peuvent me le dire. C'est pourquoi l'astrologie est si intéressante, parce qu'elle va permettre de découvrir la mission que chacun de nous vient faire sur la terre. Et donc les rois mages, ils viennent nous rappeler ça. Ils viennent nous rappeler aussi qu'il est bon que nous soyons considérés comme un être sacré et que des humains vont se souvenir de la qualité divine de l'être que nous sommes. Ça, c'est donc la première étape. Ensuite, il y a la fuite en Égypte, le massacre des saints innocents. Tout ça, c'est la menace, en fait, hein, qui peut peser sur nous lorsque, effectivement, notre qualité divine pourrait être reconnue. Et donc, il faut que nos parents nous protègent du monde, que nos parents nous apprennent le discernement pour que nous ne soyons pas donnés à manger à la fosse aux lions. Et donc, c'est là où les parents vont avoir mission d'être les gardiens de notre je suis pour que nous ne soyons pas assassinés par le roi de l'époque. Parce que tu sais qu'au moment où Jésus naît, le roi, c'est Hérode, je crois, qui est informé qu'il y a un nouveau roi qui doit venir et donc il trucide tous les enfants le jour de la Saint-Innocent qui est fêté le 28 décembre. Et donc, pour préserver leur fils, parce que c'est tous les enfants de genre masculin, pour préserver leur fils, Marie et Joseph fuient en Égypte afin d'échapper à la tuerie des saints innocents. Et donc, ça veut dire quoi symboliquement? Nos parents doivent nous protéger de la loi des hommes pour qu'à minima, nous nous souvenions que nous sommes des êtres divins. Donc ça, c'est... Ensuite, Jésus, on n'entend plus parler de lui jusqu'à l'âge de 12 ans. 12 ans, tac, papa et maman vont à Jérusalem pour fêter la Pâque, et là, ils perdent leur enfant. Ils se disent, tiens, il est où Yeshua, là, on l'a perdu. Et il était tout simplement parti au temple, enseigner aux prêtres de l'époque la parole divine qu'il recevait. On dit là qu'il recevait, il canalisait Zarathustra. Mais en fait, il canalisait son être divin, et tout à coup, c'est on va dire une incursion
faite par Jésus dans le plan de l'esprit, dans le lien avec son je suis. Ça correspond, grosso modo, pour nous, pour les catholiques, par exemple, à l'âge de la communion solennelle. Et c'est drôle. Tu sais, c'est la première fois que je me rends compte de ça. Hein. Tu me poses des questions, Coralie, là, qui me font aller là où je ne savais pas. Et moi, tout à coup, je me souviens de ma communion solennelle. Moi, j'ai une éducation catholique où je me suis ennuyée, comme c'est pas possible, je comprenais rien, à peu près la même chose que toi. Mais le jour de ma communion, j'ai encore dans mon corps la sensation du Christ, dis donc. Alors, est-ce que je l'avais intellectualisé? Je dirais à 12 ans, sûrement pas, mais je vois le parallèle avec Jésus. C'est-à-dire que cette incursion au temple, c'est cette incursion dans mon monde spirituel. Et il y a comme une espèce de grâce qui peut être donnée aux préadolescents avant, quand ils quittent l'enfance, là, avant que le je ne s'installe totalement, parce qu'on dit que le je va commencer à s'installer à l'âge de 14 ans. Eh bien là, le je suis nous fait une espèce de piqûre de rappel là, et nous dit tiens, souviens-toi de qui tu es. Et évidemment, à l'adolescence, on va un petit peu oublier tout ça. Notre je, on va s'en servir comme l'enfant prodigue s'en sert, c'est-à-dire qu'on va faire un peu la noce dans tous les sens, on va un peu fricoter avec la matière au point d'oublier la verticalité de l'être divin que nous sommes. Et ensuite, eh ben, arrive 30 ans, c'est le moment du baptême. Donc là, Jésus rencontre Jean le Baptiste et Jean le Baptiste reconnaît en Jésus l'avatar qu'il est et lui permet d'intégrer la conscience solaire qui lui est destinée, mais qu'il portait déjà en lui, puisque sa mère elle-même porte le Christ en elle, comme la terre porte l'information du Christ en son sein, de la même manière. Donc voilà, et après, il y a les 3 ans qu'on appelle les 3 ans de ministère, c'est-à-dire les 3 années de la vie publique de Jésus qui, en fait, sont connues, parce que c'est ce qui est retracé dans les évangiles, qui sont des témoignages recueillis par des contemporains de Jésus, ou à peu près, et qui relatent tout ce que Jésus a fait en matière de miracles, en matière d'enseignement, etc., etc. Et donc, ça, c'est les trois années. Ensuite, la mort sur la croix, ensuite, la résurrection. Non, j'ai oublié une étape que j'adore, la transfiguration. C'est essentiel. Marie-Odile, allez. La transfiguration, ça c'est la première étape. Parce que ça nous prépare à la résurrection et ça nous prépare à l'ascension. Et nous sommes là, à ce moment, pour vivre la transfiguration. C'est le moment où nous sommes sur le point de vivre la transfiguration. Et c'est pour ça que les enseignements de Jésus sont absolument merveilleux. Je me suis emballée, hein, je crois. Non, mais c'était génial, là, parce que c'était concentré, mais au moins on a vu tout le parcours. Tu as dit, Marie et Joseph vont célébrer la Pâque à Jérusalem. La Pâque, ça date d'avant? Oui, c'est le passage. C'est la fête des Juifs, en fait. C'est la Pâque juive. Ils célèbrent le passage le passage de la mer morte, là. Tu sais, quand Moïse, c'est vraiment en commémoration de ce que fait. C'est le passage. Oui. Et donc, vraiment, les eaux s'ouvrent, là, tu vois. Et donc, c'est ça qui est célébré. C'est pour ça qu'ils jonchent le sol des feuilles, des rameaux d'olivier, des feuilles de palmier, etc. Et après, voilà. C'est tout ça. C'est la Pâque juive. Et évidemment, Jésus est juif. Bien sûr, il naît dans ce milieu juif, c'est pour ça qu'il a des soucis, c'est qu'il vient contester la religion de son époque, il vient contester, tu te rends compte, c'est vraiment formidable, la Galilée, l'Israël est entre les mains des Romains, donc il y a un colonisateur romain qui tient en main le pays, donc et puis, il y a la religion juive. Et lui, il vient contester les deux. Il vient parler de la royauté personnelle qui va expulser l'Empire romain. Et il vient parler de la sainteté personnelle qui va expulser tout le clergé juif, on va dire. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il dérange. C'est pour ça qu'à un moment, voilà, il est tiraillé entre les deux. Moi, je trouve que la mission de Jésus, elle est politique. Hein. Ah ben, pour moi, il touche tous les domaines, enfin, je veux dire, tout. C'est énorme. Et le Golgotha dont tu parles souvent, c'est à quel moment de sa vie? C'est donc la crucifixion, ce qu'on appelle le Golgotha. Le Golgotha, c'est la colline, c'est le mont Golgotha.
c'est la colline, mais c'est pas pour rien que tu en parles, parce que c'est le crâne, symboliquement, c'est le crâne aussi. Hein. Donc, quand on parle du Golgotha, on pense au crâne. Et donc, la croix se fiche là sur le haut du crâne, parce que c'est là où l'esprit et la matière doivent se rencontrer. Et donc, le Golgotha, oui, c'est la dernière étape de la passion, de ce qu'on appelle la passion, qui est le chemin de croix, qui est représenté dans toutes les églises avec 14 étapes, dont la crucifixion, qui est là, qui est une des dernières étapes, parce qu'après, il y a la descente de la croix et la mise au tombeau, qui sont les deux dernières étapes, je crois. Je ne suis pas une grande religieuse. Hein. Oui, non, mais c'est intéressant si on ramène ça à nos propres vies, de voir comment ça se manifeste pour chacun. Et comme disait Lumineuse aussi, chaque jour, en fait, qui contient les 14 étapes. Oui, c'est ça. Le chemin de croix, si on prend le chemin de croix, parce que là, moi, je t'ai parlé de la vie de Jésus qui peut déjà être vue comme effectivement une vie humaine, mais le chemin de croix, ce sont les 14 étapes initiatiques auxquelles nous sommes invités sur la terre. Et donc, ça vaudrait la peine qu'on fasse une émission entière là-dessus, ça me passionnerait, mais il faudrait que je travaille. Donc ça, c'est pas trop mon truc, mais il faudrait au moins que j'ai les 14 étapes et puis qu'on ait des images, tu vois, par exemple. Ce serait passionnant de faire ça, hein, parce que les 14 étapes vues sous l'angle initiatique et non pas sous l'angle New Age, ni sous l'angle religieux. C'est ça, parce qu'on les voit effectivement dans les églises, mais en ce qui me concerne, j'ai jamais trouvé ces informations-là en allant à l'église, bien qu'il y ait des gens qui les connaissent, mais ils ont toujours une vision un peu partielle ou un peu kidnappée. Moi, j'ai quand même lu un petit peu Rudolf Steiner et là-dessus, il est excellent. Sur ce genre de choses, il est absolument excellent. Bon, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué à lire des fois, mais c'est franchement génial. Rudolf Steiner m'a beaucoup appris, moi, sur Jésus. Hein. Ouais. Est-ce que tu as lu aussi d'autres ouvrages comme ceux de Daniel Meroy, Anne Gévaudan, sur Jésus, la vie de Jésus, non? Si. Alors, je vais te dire, dans les années 80, à l'époque où j'ai découvert la spiritualité non religieuse, on va dire, ben, je me suis régalée avec les deux bouquins de Daniel Meroy et Anne Gévaudan. C'était Chemin de ce temps-là et De mémoire d'Esséniens, qui relataient la vie de Jésus avec les Esséniens et avec un tout autre discours que l'Église catholique. Et à cette époque-là, j'ai adoré ces bouquins. Mais j'étais encore dans une spiritualité astralisée, je dirais. Ce que je considère ne pas être le cas aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui font des vidéos pour me détracter là en ce moment. Donc, c'est pas vrai. Je suis pas dans une spiritualité astrale aujourd'hui. Moi, je suis très, très concrète. Et d'ailleurs, je fais des références à des choses extrêmement quotidiennes, etc. Et donc, aujourd'hui, j'avais essayé de relire ça. En 2009, j'avais relu ces livres. Ça ne me parlait plus du tout. Je sais que Daniel Meroy a réécrit des livres sur Jésus récemment, plus récents, et que plein de gens adorent. Et moi, je ne peux pas les lire. Je n'arrive pas parce que je ne suis pas. Alors, comment dire? Je vais être prudente. Hein. Je ne suis pas en phase avec tout ce qui vient des mémoires akashiques parce que c'est du haut astral, mais pour moi, ça reste de l'astral. Donc, je sais que je vais déplaire à un certain nombre de gens, je m'en excuse parce que c'est pas le but mais c'est mon point de vue et que moi, je préfère recevoir les informations du plan de l'esprit sans passer par l'astral. Mais je sais, moi, pour avoir lu des bouquins de Daniel Meroy, je les ai adorés, mais je les lis comme des romans et non pas forcément comme des choses qui sont à prendre au pied de la lettre. Mais par contre, ça met quand même dans la fréquence en contact avec Jésus. Oui. Et alors justement, à propos de ça, il y a finalement, je trouve, assez peu de gens qui canalisent Jésus. C'est-à-dire qu'on entend très souvent des canalisations d'autres maîtres, de certains guides, de Marie-Madeleine, de Saint-Germain. Alors, on sait que j'ai bien aimé quand tu as invité Sophie Gage Mettek qui disait qu'on canalisait qu'une partie en fonction de notre propre couleur, de notre propre qui on est, quoi. On canalise une partie et jamais l'ensemble. Mais est-ce que tu as remarqué que peu de gens canalisaient Jésus ou c'est moi qui n'ai pas vu? Alors, est-ce que j'ai remarqué ça
J'ai vu plusieurs fois, je me rappelle Pamela Craig, ou quelqu'un comme ça, qui est vraiment spécialisé dans les canalisations de Jésus. Je pense qu'il y a quand même d'autres gens qui le font. Mais je dois t'avouer, Coralie, que j'ai pas beaucoup le temps d'écouter les autres canalisations et je suis très sévère. Martine Obino, que je connais, qui canalise Jésus aussi. Ça. Oui, mais je ne sais pas si c'est le Christ ou Jésus, parce que pour moi, c'est pas tout à fait la même Non, chose. non. Ouais. Pour moi, Jésus, il aide vraiment l'homme dans sa vie quotidienne parce qu'il a connu la même cuisson alchimique que celle que nous connaissons. Et il a pu en même temps accueillir le Christ en lui. Et ça, c'est génial. Et il nous aide à ça. Et le Christ, c'est vraiment cet amour inconditionnel dont on a parlé qui, lui, se propose plus exactement d'être incarné dans les humains qui sont là aujourd'hui pour qu'une nouvelle société puisse voir le jour et qu'on arrête de se considérer comme des animaux ayant toujours besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il nous faut. Et ce que je voulais te demander aussi par rapport aux apôtres et à la communauté essénienne aussi, c'est que la façon dont tu as parlé Jésus, et tu as parlé avec Nacera il n'y a pas longtemps des paraboles, la façon dont parlait Jésus, est-ce que les gens saisissaient vraiment ce dont il parlait, ou est-ce qu'ils ressentaient l'énergie de Jésus? Comment est-ce qu'ils ont pu capter le message à l'époque? Ou est-ce que depuis on a régressé? Est-ce que c'était... J'ai du mal à m'imaginer. Est-ce que tu as des éléments par rapport à ça? Oui, ben Jésus explique clairement que s'il parle en parabole à ses apôtres, c'est qu'ils sont totalement hermétiques à la captation de l'enseignement. Et donc, en fait, il y va en biaisant, tu vois, il y va pas frontalement. Il donne un enseignement par le biais d'histoire. Et d'ailleurs, moi, si je me souviens de ma propre biographie, encore, je vais faire référence à ce que je connais, et ben moi, mon ouverture spirituelle s'est faite après avoir vu 12 fois un même spectacle de contes. C'était en 1986. Il n'existe plus ce spectacle, mais il a existé. Et pourquoi? Parce que le conte, comme les paraboles, a un pouvoir spirituel d'éveil dans les cellules. Parce que ça passe non pas par la compréhension mentale et logique de l'histoire, mais par une vibration qui vient réveiller, qui vient activer une connaissance ancienne que nous contenons. Et c'est pour ça. Et donc les apôtres, eux aussi, ben, ils cohabitaient avec Jésus et donc ils cohabitaient avec le Christ, mais ils n'avaient pas l'intelligence mentale nécessaire pour comprendre l'enseignement. Ce n'étaient pas des philosophes, c'était un pêcheur, c'était un agriculteur, c'était un percepteur, c'était des gens, à part Judas. Ce qui est intéressant, tiens, c'est marrant que tu poses la question, parce que le plus lettré de tous, le plus cultivé de tous, c'est Judas, et c'est celui qui lui fait une entourloupe. Parce que c'est celui qui a un projet sociopolitique pour Jésus, alors que Jésus dit non, moi je veux pas de mandat, je veux pas monter sur le trône humain. Il dit jamais ça. C'est Judas qui a le projet pour lui. Et Judas croit qu'il va faire l'interface entre les Juifs et les Romains et que Jésus va pouvoir régner. Mais justement, c'est le seul qui est un peu cultivé. Les autres, c'est des bourrins, hein, en fait. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, il leur parle par parabole, en apprenant par des histoires faciles, symboliques, à activer Jung dirait, il active les archétypes, en fait. Les archétypes. Les mêmes que la tragédie grecque manipule dans sa littérature. Tu sais, la tragédie grecque, par exemple, je crois que c'est Wajdad Mohad, le metteur, l'homme de théâtre pakistanais qui est spécialisé dans les tragédies de Sophocle, je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises, et il dit qu'il a plus appris sur l'être humain en lisant Sophocle qu'en fréquentant les gens de son époque, parce que dans les tragédies grecques, il y a tous les archétypes qui constituent la psyché humaine. Parce que oui, et lié avec les planètes, parce que les dieux grecs et romains, ça n'est rien d'autre que l'influence planétaire qui est là. Donc le divin qui est déjà là par le biais des planètes. Et effectivement, on peut dire que Jésus, il active les archétypes qui sont connus à l'époque par le biais des paraboles, et c'est comme ça qu'il permet aux apôtres de savoir un petit peu de quoi il parle. Donc c'est normal que je ne comprenne pas les paraboles, ni que je ne sois pas capable de lire les évangiles. Qu'est-ce que tu comprends pas dans les paraboles? Ça m'intéresse.
Bah, écoute, séparer le bon grain de l'ivraie, jusque-là, ça va, mais bah, c'est trop, symbolique et puis j'ai pas ces références-là, quoi. Les archétypes, Jung, une fois de plus, lui, il a fait le lien, mais moi, non, enfin, tu vois, il y a des choses comme la façon dont tu as expliqué, dont tu as interprété les 10 commandements, pour moi, c'était clair. C'était clair par rapport à ma conscience d'aujourd'hui et parce que, je sais, même si je l'ai pas réalisé totalement, je sais ce qu'est ma vraie nature. Je peux, le ressentir, je le ressens, dans l'instant, OK. C'est sur, la continuité que c'est plus délicat. Mais voilà, avec cette perspective que tu as donnée par rapport aux 10 commandements, en plaçant d'abord je suis, là, je comprends tout et tout prend sens et tout est évident et tout devient, mais d'une puissance incroyable. Mais peut-être il faut que tu refasses la même chose avec les paraboles. Je C'est sais pas, moi, prévu. Avec il m'a Nacera, on fera d'autres épisodes sur les paraboles parce que ça me passionne absolument. Et on va faire les interprétations de plusieurs autres paraboles. Par exemple, on n'a pas fait celle du bon grain et de l'ivraie. On n'a pas parlé non plus des miracles parce qu'il y a tout ça. Les noces de Cana, par exemple, quelle merveille d'interpréter les noces de Cana. C'est absolument merveilleux. Il y a plein de niveaux de lecture différents. Mais bon, je suis sûre qu'il y a des gens bien plus férus que moi de symbolisme, par exemple, qui le ferait. Mais moi, je vais le faire avec ce que je suis, c'est-à-dire oui. justement sans connaissance littéraire, sans connaissance ésotérique, mais avec ce que je capte du Christ en moi et ce que Jésus, l'homme, me dit au fur et à mesure. L'histoire du vin et des vieilles outres, tout est merveilleux dans les paraboles. Mais il faut évidemment le comprendre à partir de ta propre psyché. Et c'est ça qui va être intéressant. Et je crois, tiens, Raphaël Charles Pailleur a fait un travail magnifique. C'est un Canadien qui est évêque ou archevêque ou je ne sais pas quoi de son église à lui. Là. Raphaël Charles Pailleur, il a fait un travail magnifique sur la symbolique des évangiles. Par exemple, il est bien plus féru que moi. Mais moi, je le ferai avec ce que je suis, c'est-à-dire un peu bourrin, un peu homme ordinaire. Hein. Et merci Christelle de donner le vrai nom de Wajdi Mouahad et qui est libanais et non pas pakistanais. Bon, alors je suis pas à ça près. Hein. Vous voyez, des fois, c'est un peu, bizarre. Ah oui, il y a les lettres du Christ aussi. Ben, j'ai prêté les livres à Nacera. Il y a les lettres du Christ. Il y a une série de livres qui s'appelle Le Christ revient, où c'est des canalisations. Il y a plein de gens. Ah oui, je pensais à Maria Valtorta. Maria Valtorta, c'est une mystique italienne qui a canalisé Jésus. Mais moi, j'ai écouté, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Donc voilà, chacun, les lettres du Christ, c'est plutôt, j'ai plutôt bien aimé ce que j'ai découvert des lettres du Christ. Mais donc c'est chacun qui. Alors voilà, ce que je vais dire, et ça c'est très important, c'est que les religions nous ont demandé de croire à ce qu'elles nous racontaient. Et donc, elles nous ont dit, voilà quelle est la vérité absolue sur ce qu'est Jésus, le Christ, ce qu'est l'amour, etc., etc. Ça, c'est le croire. Eh bien, ça, c'est fini. Ce que Jésus nous dit, c'est ne me croyez pas, et Bouddha le dit aussi d'ailleurs, ne me croyez pas. Ayez la foi, c'est-à-dire ayez conscience de vous-même, ayez l'expérience du divin en vous et arrêtez de croire. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que même moi, n'importe qui que j'écoute, tout de suite, je mets le dispositif de vigilance en place pour dire qu'est-ce que je ressens quand j'écoute. Et j'adhère, je vibre à certaines choses et je ne vibre pas en d'autres. Et c'est ça, la fin des religions, c'est la fin de la croyance. La foi, c'est la conscience du divin en toute chose. La croyance, c'est une histoire qu'on nous raconte et à laquelle on adhère. Et ben c'est ça qui doit changer. C'est un concept qui est séparé du corps, qui est séparé du ressenti, c'est au niveau du mental. Ça te coupe la parole. Ouais, oui, parce que je ne sais même pas comment le différencier pour que ce soit intelligible et que chacun puisse le saisir, quoi, la différence. Ah, alors, tu es figé, es-tu là? Est-ce que tu as une coupure? Oui, j'ai eu une petite coupure et j'en profite pour allumer. Me revoilà. Oui, alors je reviens à ce que là, tu es un petit peu flou, mais je pense que ça va se
Voilà. Oui, par rapport Ouais, à là, on a été coupé. On a été mais coupé tout un petit ça a été moment. un instant, hein, ça a été juste un instant. Ah, la lumière. Et que la lumière soit. Voilà. Mmh, voilà. Tu Et veux quelqu'un me répondre à demande, est-ce que les textes de la mère meurtre, est-ce que c'est bon, on est raccord là, Coralie? oui, 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 oui. Mmh. Est-ce que les textes de la mer morte sont authentiques? Alors oui, parce qu'il y a ça, dans les évangiles, tu vois, Coralie, parce que tu dis que tu as une difficulté avec les évangiles, et je te comprends, parce que franchement, on te les tartine à la messe quand tu es petite et tu comprends rien, le curé en fait un commentaire auquel tu comprends rien non plus, et qui est moralisateur, donc il y a de quoi quand même être un peu refroidi. Or, il faut savoir que dans les évangiles qui ont existé, l'Église n'a retenu que 4 évangélistes, alors qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et ils ont décidé qu'un certain nombre d'évangiles étaient à mettre au rebut. Heureusement, il y a eu 2 endroits où on les a conservés, un endroit en Égypte qui s'appelle Nag Hammadi, et puis un autre endroit à la mer Morte. Ils ont été retrouvés à peu près, pareil, au milieu du XXe siècle, au moment où on découvre l'énergie dans l'atome. C'est pas pour rien. Hein. Et donc ces évangiles dits apocryphes, et apocryphe, ça veut dire pas fiable. Tandis que les 4 évangiles reconnus, qui ont été retravaillés, traficotés, dépourvus de leur sens initial, sont dits canoniques et donc sont authentiques selon l'Église. Mais ils les ont traficotés. C'est pour ça, c'est que ça ne vibre pas, Coralie. Ouais, C'est pour ça que tu ne les comprends pas. Alors que les évangiles donc de la mer morte ou de Nag Hammadi pourraient probablement te parler beaucoup plus parce que eux ont gardé leur authenticité et n'ont pas été traficotés par les différents conciles, notamment le concile de Nicée au IIIe siècle, je crois, qui a décidé du dogme qui allait être retenu pour l'Église chrétienne. Tu vois? ouais, d'accord. Mais moi, ce que je ressens, c'est que je devais naître dans une famille des fervents catholiques, mais pas qui me laisse la liberté. C'est-à-dire que dans la famille, tout le monde est fervent pratiquant, très catholique, sauf mes 2 parents, en fait, qui ont juste aussi la foi, mais c'est tout, sans le dogme. Et c'est comme si j'avais été préservée de ça pour pouvoir, moi, faire mon chemin dans cette époque de d'éveil de conscience. Mmh, mmh, mmh. Alors, comment savoir que les paraboles, les commandements ne sont pas des histoires racontées, inventées pour nous manipuler et nous mettre sous dépendance? C'est une possibilité. Moi, je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas. Mais justement, moi, je dirais, à l'époque où nous sommes, le discernement, le bon grain et l'ivraie sont en train de se trier, justement, parce qu'on est à la fin des temps et que donc nous avons la possibilité de savoir ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas. Par exemple, moi, quand j'ai reçu l'information de l'entité spirituelle humanité comme étant Dieu, il m'a été dit aussi que l'homme avait inventé un Dieu à son image et qu'évidemment, toutes les paroles dites de Dieu sont des paroles humaines et qu'il y a lieu de les reconnaître comme étant possiblement travesties par la psyché humaine et que c'est notre discernement qui va permettre de reconnaître le bon grain et l'ivraie et de savoir si je garde la graine que j'ai entre les mains ou si je la mets au feu pour qu'elle soit transmutée. C'est vraiment ça. Et bien sûr qu'il y a lieu de tout remettre en question aujourd'hui, y compris ce que je dis, y compris ce que d'autres disent, parce que surtout, fais tienne la parole que tu entends, vérifie par toi-même si elle vibre vrai et si elle vibre vrai aujourd'hui et si elle vibre vrai demain. Parce que moi, par exemple, j'ai adoré des choses dans les années 80, je les ai moins aimées dans les années 2000, puis aujourd'hui, je ne peux plus les supporter. Donc, c'est vraiment étonnant tout ça. Ben, c'est normal, on évolue, justement, la conscience s'ouvre, donc forcément, tu ressens plus les mêmes choses, tu n'as plus les mêmes besoins non plus. Mais ça me paraît essentiel ce que tu dis de tout remettre en question, parce que tout un chacun qui s'exprime va forcément s'exprimer avec le filtre, le prisme de tout, de ce qu'il vit, de son expérience tout entière, etc., de son propre je suis aussi, mais il est toujours teinté de la partie humaine, quoi. Et donc, il n'y a pas de vérité absolue à trouver à l'extérieur. Hein.
Oui, et qui croire? Ben, soi-même. C'est Voilà. tout à l'heure, la question de Laetitia, c'était qui croire si chaque canalisateur dit qu'une partie des choses. Mais justement, c'est génial, parce que de ce fait, ça laisse la responsabilité à chacun d'être sa propre référence et d'agir sous son propre, dans sa propre souveraineté, en fait. Hein. Et oui, parce que justement, nous sommes des individus, nous sommes des dieux uniques, nous sommes une manifestation singulière de la divinité. Et c'est pour ça que chacun a sa propre responsabilité. Et bien sûr qu'il y a des vérités qui se combinent, qui sont sur la même fréquence, et il y a des vérités qui s'opposent. Et ça va être intéressant aussi, parce que grâce à cela, on va pouvoir mettre des choses à l'épreuve, on va pouvoir vérifier, on va pouvoir réfléchir et prendre position personnellement. Voilà. J'aime bien cette question aussi. Oui, c'est pour ça que je l'ai choisie. Alors, comment expliquer que des êtres sans foi, les matérialistes par exemple, vivent très bien leur vie? Finalement, la conscience n'est pas gage de vie plus facile, je trouve. Absolument. Je dirais même que la conscience est gage de vie plus difficile, parce qu'il y a une exigence avec la conscience. Et ceux qui n'ont pas de foi et qui n'ont pas une conscience qui inclut la dimension spirituelle peuvent être des têtes brûlées sans aucun problème. C'est formidable. Qu'est-ce qui fait que leur vie est facile? C'est la cohérence. Ah, ça, c'est vraiment hyper important. C'est que quand on a une cohérence entre notre vision du monde et notre comportement, il n'y a pas de friction et tout ce qu'on entreprend se déroule de façon magnifique parce qu'il n'y a pas à gérer les contradictions, les blocages d'énergie qui ont lieu dès lors qu'on a une vision du monde et un comportement qui n'est pas en cohérence avec cette vision du monde. Le problème du spiritualiste, qu'est-ce qui se passe avec le spiritualiste? C'est qu'il a un idéal de lui extrêmement élevé, un idéal du monde au top niveau, mais souvent un comportement qui n'est pas à la hauteur de son idéal. Donc évidemment, il y a de la culpabilité, il y a de la contradiction, il y a plein de choses qui ne vont pas, et c'est pourquoi le spiritualiste a parfois plus de mal, par exemple, à être dans l'abondance que quelqu'un qui est sans foi ni loi, et puis qui dit, moi je m'en fous pourvu que j'ai le plus d'argent que tout le monde et que j'ai la plus grosse bagnole. C'est tout à fait logique, parce que c'est une question de fréquence. Sur sa fréquence, il n'y a pas de contradiction, donc la fréquence, elle est claire et nette. Et donc, il obtient ce qu'il désire. C'est logique. La fréquence crée exactement ce qu'il désire. Tandis que si, par exemple, moi j'ai un idéal de moi très élevé et que je me sens comme une pauvre bourrique qui n'arrive pas à l'atteindre, eh ben je vais créer quelque chose de brouillé. Et donc, je vais forcément créer des situations beaucoup plus difficiles, beaucoup moins nettes que quelqu'un qui est cohérent. Et alors, comment tu gères ça? Ah ben pour moi, c'est le chercheur spirituel est invité à toujours mettre son comportement en adéquation avec la conscience qu'il a de lui et, premier boulot, décrocher de son mur intérieur tous les tableaux où il y a marqué idéal. Parce que je rappelle que l'idéal est une manipulation de la pensée et que c'est ça qui fout le bazar chez le chercheur spiritualiste. Quand le chercheur spiritualiste n'a pas d'idéal, eh ben tout va bien. C'est-à-dire, il dit mon idéal, c'est ce que je suis aujourd'hui. Alors, je n'ai pas de différence entre ce que je désire et ce que je suis. Je fais toujours de mon mieux. C'est ça, un des 4 accords Toltec, je fais de mon mieux. Eh bien, dans ce cas, mon idéal et mon réel sont en coïncidence parfaite. Et donc, ce que je fais ne souffre pas de contradictions liées à l'écart entre l'idéal et le comportement. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah, j'adore, j'aime beaucoup. Ça m'éclaire et en même temps, moi, je peux pas non plus, choisir de pas être spirituelle. En revanche, je peux, mettre de côté un peu, mon idéal et qui est aussi relié à mes souffrances. Je sais pas si tu as remarqué qu'un idéal, ça se construit par rapport donc voilà, on choisit pas d'être, matérialiste ou spirituel parce que moi ou spiritualiste comme tu dis. On peut être aussi un peu des 2, mais tout ça, c'est inscrit, au départ pour vivre la vie qu'on a besoin de vivre, avec tout ce qu'elle contient, y compris les épreuves. Donc par rapport à la question de, je sais plus si c'était Karima, la vie, elle a pas besoin d'être, seulement agréable parce que c'est pas dans l'agréable
que l'on progresse, que l'on se découvre, qu'on peut découvrir qui on est. Malheureusement, peut-être que ça va le devenir, puisque si on arrive à matérialiser, concrétiser, expérimenter l'amour sous toutes ses formes, on n'aura plus besoin de passer par les épreuves qui sont des occasions de prise de conscience. Alors, voilà, c'est tout un sujet, ça, hein. Moi, maintenant, je me suis engagée avec Je suis à entendre ce qu'il me dit sans qu'il n'ait besoin de co-créer avec moi des situations douloureuses. Mais je me suis aussi engagée à toujours le servir et à reconnaître le chemin de la joie qu'il me présente pour le servir. Ça veut dire que je me suis engagée à pas toujours chercher le plaisir, parce que c'est ça la question de ce que tu dis, la jouissance et le plaisir, donc ce que l'enfant prodigue choisit de vivre dans un premier temps, eh bien souvent sont source d'oubli de ma nature divine, parce que la joie et le plaisir sont deux choses extrêmement différentes. Le plaisir est lié à la satisfaction d'une envie, tandis que la joie est un état lié à l'expérience de la divinité que je suis. C'est pas tout à fait pareil. Donc, dans un cas, le désir est quelque chose qui va chercher quelque chose à l'extérieur. Dans le cas de la joie, c'est le recueil dans la conscience de ma réalité divine dans l'instant présent. Ça n'a rien à voir. Dans un cas, c'est l'état intérieur et la mise en évidence de ce que je contiens. Ça, c'est la joie. Et dans l'autre cas, le plaisir, c'est la satisfaction d'un désir de quelque chose qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est quand même le gros truc. Bah, évidemment, parce que est-ce que, si tu veux, notre état d'être, la paix, la joie, l'amour, on l'associe avec des choses agréables. Je ne parle pas du plaisir-souffrance. Hein. Ah non, oui. Sérénité, joie, tranquillité, amour, moi je l'associe à ce qui est agréable. Oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ça me renvoie à Jésus sur la croix. Est-ce que tu penses que dans l'état de conscience dans lequel il était, la souffrance physique, il a pu la transcender? Est-ce qu'il y a des témoignages ou comment lui... lui, il en parle. Voilà. Lui, oui, et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de lui poser la question, ça se voit. En fait, il vit le chemin de croix dans un état de conscience christique, c'est-à-dire qu'il est déjà dans la conscience de son corps vibratoire, on va dire. Donc le corps physique est totalement inclus là-dedans, mais sans la perception de la souffrance, sauf à 3 reprises. À 3 reprises, là où il met le genou à terre. C'est-à-dire que là, tout à coup, la conscience de lui-même redevient humaine au lieu d'être dans le Christ. Et donc, si tu veux, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme nous, et dans notre vie, c'est ce qui arrive. Je m'engage sur un chemin spirituel, puis il y a un jour où je mets le genou à terre. C'est-à-dire un jour, je ne sais pas pourquoi, il y a un événement qui me rappelle que je suis humaine. J'en ai vécu un ce week-end, je sais moi, ce week-end, j'ai vécu un truc où là, tout à coup, pendant 24 heures, je me sens humaine et les émotions reprennent le dessus, les sentiments reprennent le dessus et j'ai le genou à terre. Mais c'est momentané. Je me souviens que ce genou à terre, je viens, comme Jésus l'a fait, prendre en moi quelque chose de mon humanité qui a encore besoin de s'élever, de se hisser dans ma divinité. Et c'est pourquoi je remets le genou à terre. C'est-à-dire je viens ramasser des vieilles saloperies que j'ai à l'intérieur de moi et qui ont besoin d'être transmutées. Et au passage, j'en prends aussi pour le collectif humain et de ce fait, je contribue à l'élévation collective. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. À 3 reprises, il a mis le genou à terre parce qu'il a chuté vibratoirement. Mais le reste de son chemin de croix, il le vit dans la conscience du Christ et non pas dans la conscience de Jésus. Il est déjà le Christ. En fait, il est le Christ au moment du jardin du Gethsémani. Il l'est depuis toujours, hein, mais au jardin du Gethsémani, c'est-à-dire au jardin des Oliviers, le jour où il va être, la nuit où il va être arrêté. Tu sais, tu connais l'histoire. Il y a le dernier repas, ce qu'on appelle la scène, avec tous les apôtres, il partage le pain, il instaure l'Eucharistie, il invente l'Eucharistie, donc il explique qu'il va falloir perpétuer cette tradition du repas partagé, ceci est mon corps, il n'est pas du tout anthropophage, c'est pas ça du tout, les gens qui racontent ça sont évidemment des rigolos, hein, c'est rigolo, mais c'est pas ça du tout. Mais c'est la transsubstantiation, c'est-à-dire que
Dans le pain, il met l'information de la personne qu'il est. C'est ce qu'on appelle une transsubstantiation. Et donc là, il fait ça, il mange avec ses amis, il dit ben maintenant je vais aller prier et méditer au Jardin des Oliviers parce que mon heure est arrivée. Donc hop, il dit à 2 ou 3 de ses amis, venez avec moi méditer et prier parce que j'ai besoin de votre soutien. Qu'est-ce qu'ils font? Les autres, ils s'endorment. Et là, c'est le moment où Judas le dénonce et le fait arrêter. Et c'est là, si tu veux, il sait qu'il va être arrêté, il sait qu'il va être conduit au Golgotha, il sait qu'il faut qu'il accomplisse le Christ. Il ne voit pas, lui, il sait qu'il ne va pas mourir. Il vient de le dire à ses apôtres pendant le souper, il vient de dire, ce temple que vous voyez sera détruit, mais au bout de 3 jours, il sera rebâti. Alors les autres, là, qui sont des intellectuels de bas niveau quand même, ils ne comprennent rien, il ne faut pas croire, mais il leur donne quand même l'information. Donc lui, ça nous indique qu'il sait tout ça. Il sait, et donc au jardin du Gethsémani, moi j'y suis allée en 2009 et j'ai vécu corporellement la peur que Jésus a expérimentée. Une peur, tu sais Coralie, j'étais là-bas en cet endroit, j'y étais totalement. Je peux dire que Jésus, à ce moment-là, m'a transmis son expérience d'une manière absolument fabuleuse. Je sentais dans mon corps la peur paralysante qu'il avait pu ressentir. Et là, j'ai senti aussi le moment où il a dit « Ok, j'y vais. Je dépasse la peur. Oh, mon Père, prends cette peur et transforme-la en confiance et en courage pour que j'aille accomplir la mission qui est la mienne. » Et bien, ça, on peut le faire tous les jours. Quand on traverse un gros chantier comme on peut tous en traverser, eh ben, c'est ce moment-là où il y a besoin d'aller revoir « je suis » à l'intérieur de soi pour dire « allez, on transforme tout ça ». Et Jésus, à ce moment-là, il décide qu'il va être le Christ. Parce qu'il faut bien se dire que sinon, il n'y avait pas les photos dans tous les magasins affichées pour le reconnaître. Il aurait pu fuir, c'était de nuit, il avait qu'à partir un peu et puis il s'en allait et on ne le retrouvait pas. Tu vois, c'est pas du tout comme maintenant, il n'y avait pas d'avis de recherche sur Internet. Hein. Donc, donc là, délibérément, il choisit de prier, de méditer et d'attendre l'heure de son arrestation. Pendant ce temps-là, donc les autres, ils s'endorment et c'est là que l'équipe des Romains vient l'arrêter pour après l'emmener au temple de Jérusalem, puis devant Ponce Pilate qui va décider de son arrestation. Et là, c'est là où il choisit le Christ délibérément. Ensuite, il va le vivre sur la croix et effectivement verser son sang pour que l'information du Christ soit répandue dans le corps éthérique de la terre afin que chacun de nous qui va venir après lui soit informé dans son propre corps de chair de la présence du Christ. Et à ce moment-là, il y a 666 téléspectateurs qui sont là. C'est le moment du Christ. Ah, j'adore les signatures. C'est juste génial. Oui, mais tu vois, ça fait 2000 ans que peut-être que l'Église a trafiqué les messages parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'entends encore aujourd'hui des gens qui me disent « Oui, mais bon, Jésus, si ça avait été le Christ, il n'aurait pas fini sur une croix. » Enfin, tu vois, ils décrochent parce qu'ils ne vont pas au-delà. Et puis l'ascension, c'est trop énorme pour y croire. La résurrection, tu rigoles. Enfin, parce que là, mais il faut relier ça au désert. Il faut relier ça juste après le baptême, quand Jésus va au désert et qu'il jeûne 40 jours et il a les 3 tentations. Alors là, non, mais là, attends, mais on a une explication, là, c'est totalement clair. Quand il va au désert, il a les 3 tentations, Jésus. Et là, il se positionne clairement. Là encore, il choisit le Christ. Il choisit sans arrêt le Christ, hein, Jésus. Mais là, je veux dire, c'est au tout début de son ministère. Il a 30 ans. C'est avant les 3 années où il va être… là, qu'est-ce qu'il fait? Au désert, il a les 3 tentations. Satan, donc le diable, sa pensée, vient le charmer pour lui proposer trois miracles, en quelque sorte, qui sont en réalité des alliances qui lui sont proposées avec les forces magiques du plan astral. Et là, Jésus, il dit, il n'en est pas question. Et qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose de voler au-dessus du pays, c'est-à-dire de faire un voyage astral. On lui propose de faire alliance avec le diable pour être le roi d'Israël et on lui propose de transformer les pierres en pain par un pouvoir magique. Et à chaque fois, Jésus reconnaît que là, ce sont des capacités astrales de l'être humain qui lui sont proposées pour faire de la magie.
de la magie d'abord blanche qui va devenir de la magie noire après, parce qu'il y a alliance. Et donc là, Jésus dit non, je ne pactise pas avec la dualité, le plan astral de la dualité. Moi, je suis là pour être le fils de mon Père, pour être un Dieu incarné sur la terre. Et évidemment que quand il est arrêté au jardin du Gethsémani, il pourrait de nouveau aller vers le diable et utiliser des pouvoirs magiques pour détruire les gens qui viennent l'arrêter. Il a le pouvoir, il a ressuscité des gens. Il a exactement la capacité de détruire sur place son agresseur. Mais sûrement pas. Il a choisi d'être Dieu. Il n'a pas choisi d'être un homme qui utilise des pouvoirs magiques. Alors non, c'est très clair. Donc là, oui, il va jusqu'au bout. Et lui, il sait. Alors, je vais dire même qu'il va avoir une sorte, alors je ne vais peut-être pas employer le mot jouissance, comment je vais dire ça? Il va avoir de la joie à vivre le chemin de croix dès lors qu'il le vit dans la conscience du Christ qu'il est en lui et non pas depuis la conscience de l'homme. Donc, il n'a pas besoin, de ça. Oui, lui, il n'a pas besoin, mais dans ce que les hommes ont pu retenir depuis des étapes de sa vie, il y en a beaucoup qui s'arrêtent à justement au simple fait qu'il soit crucifié, quoi. Oui. Et le reste, ils veulent pas y croire. Mais maintenant, on va pouvoir y croire. Mais la crucifixion, c'est la rencontre de la dimension humaine, non, humaine comme ça, avec la nature divine. C'est la rencontre de l'esprit avec la matière. Oui, bien sûr. Alors, juste, je vais répondre à Besma qui dit « Je ne comprends pas très bien, est-ce que le je suis de Jésus était le Christ ?» Tous les je suis sont des Christ, si on veut, parce que tous les je suis sont des dieux. On va dire ça. Tous les je suis sont de nature divine. Et Jésus, bien entendu, son je suis, on l'appelle Sananda aussi, hein, son nom d'âme, on l'appelle Sananda. Son je suis est forcément divin. Mais nous sommes divins, comment je vais dire ça? Oublieux de notre nature divine. Lui, la différence avec nous, c'est qu'il se souvient qu'il est Dieu et qu'il a mission à le faire savoir à la terre entière. Et donc, quand il est Christ, il a cette possibilité de vivre dans son corps de chair sa nature divine. Il a le pouvoir divin actualisé en lui. C'est pourquoi il fait des miracles. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de faire en sorte que la loi de l'esprit l'emporte sur les lois de la matière. Et c'est en cela que le je suis de Jésus, qui est Christ, on peut dire ça comme ça, agit sur la terre avec les autres humains. Ok. Et je voulais te demander aussi, Marie-Madeleine et Marie d'ailleurs, elles ont, c'est peut-être justement les deux seules qui comprenaient vraiment, puisqu'elles étaient de la même, j'allais dire de la même nature. Pourquoi il n'y a pas eu, pourquoi ce ne sont pas elles qui ont écrit les évangiles? Enfin, il y a d'ailleurs un évangile de Marie-Madeleine qui est très, très court. Qu'est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Ah ben complètement. Marie-Madeleine, c'est l'apôtre préférée de Jésus. C'est vraiment celle parce que c'est sa femme, c'est son épouse. Et donc, bien entendu, là pour qu'il puisse épouser cette femme, il fallait que les fréquences soient totalement accordées l'une à l'autre. Et donc là, il y a une passation d'informations qui se fait au-delà des mots. Il y a vraiment un échange énergétique entre l'un et l'autre, hein, et qui fait que Marie-Madeleine, c'est sûr, elle est en accord parfait avec ce qu'est Jésus. Ça, il n'y a pas de doute. Et Marie, par contre, là, je veux dire, naturellement, puisque elle porte déjà le Christ en elle pour pouvoir donner naissance à Jésus qui va porter le Christ. Donc ça, c'est sûr. Et donc, on peut dire que Marie-Madeleine sont des archétypes féminins. Tandis que Jésus, on peut dire, est un archétype masculin. Et que les noces entre Jésus et Marie-Madeleine, c'est aussi un acte d'unification entre des deux polarités avec laquelle le un est manifesté sur la terre. Donc, bien sûr que Marie-Madeleine, je crois que j'en ai parlé l'autre jour, elle est représentée dans la scène de Léonard de Vinci sous les traits de Jean. Souvent, il y a une confusion entre Jean et Marie-Madeleine parce que comme c'est absolument pas comment dire, entendable qu'une femme soit élue, on va dire, auprès du maître qui enseigne,
bien entendu, c'est Jean qui se substitue à elle et qui apparaît. Mais en réalité, celle qui comprenait véritablement Jésus, c'est Marie-Madeleine. Et la preuve en est, même dans les évangiles, ils ont beau avoir traficoté tout, l'Esprit de Dieu a fait en sorte que l'essentiel survivent dans l'enseignement. Et pourquoi je dis que c'est Marie-Madeleine, l'apôtre préférée du Christ, et pourquoi c'est celle qui a tous les enseignements? C'est au matin de la résurrection, quand elle va au jardin du sépulcre, là, et qu'elle le cherche, elle va pour faire des soins, parce que pour elle, il est mort. Enfin bon, elle sait très bien, puisqu'elle a compris que le 3e jour, le temple serait reconstruit. Donc, à mon avis, elle va chercher son copain, elle va chercher son mari. Hein. Mais bon, évidemment, pour les besoins de la cause, on dit qu'elle va faire des embaumements, elle va donner les derniers soins aux morts qui n'ont pas pu être donnés parce que c'était Shabbat, enfin, etc. Et donc, et là, elle voit Jésus, on dit qu'elle croit que c'est le jardinier. Ben oui, elle le recherche encore en tant qu'humain, malgré tout. Et tout à coup, elle le reconnaît, elle dit Rabouni. J'adore dire ce mot, parce que j'ai l'impression que je le redis encore. Elle dit Rabouni, oh mon petit rabbin. Elle le reconnaît. C'est vraiment extraordinaire. Et là, on peut dire, oui, si les évangiles disent que c'est Marie-Madeleine qui a reconnu Jésus, c'est qu'il nous signifie bien que c'est elle qui était la seule à être apte à comprendre le niveau de conscience qu'il portait et qu'il est venu apporter aux humains. Ça me paraît totalement évident, même les évangiles le disent. Et Marie, au pied de la croix aussi, et Jésus lui parle et il lui dit qu'en fait, il n'est pas vraiment son fils, qu'il est vraiment le fils le fils de Dieu, en fait. Hein. Et c'est ce grand passage qui a lieu à ce moment-là. Oui, mais les femmes sont interdites de séjour dans les religions. Religion juive, au Moyen-Orient, tu imagines bien. Quand tu vois déjà qu'aujourd'hui, la faible place qui est accordée aux femmes, tu t'imagines 2000 ans en arrière. Hein. Ce n'était pas du tout tendance que de voir des femmes dans les gouvernements et auprès des grands maîtres. Mais finalement, elles ont continué leur vie, elles ont répandu d'autres choses en venant en France notamment. Donc, c'était un enseignement plus pur peut-être finalement, ou pour d'autres, je ne sais pas, qui est passé en tout cas autrement. Mais alors, on dit beaucoup qu'ils ont eu des enfants et que leur descendance a donné lieu aux Mérovingiens, hein, à la lignée des Mérovingiens. Et donc, en fait, toute la lignée royale de France, issue des Mérovingiens, seraient issus de Jésus et de Marie-Madeleine. Donc, moi, je vais pas commenter, je dis que c'est pas du tout impossible, mais j'ai pas encore eu d'enseignement personnel là-dessus. Mais je répète là ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche. Par contre, l'enseignement de Marie-Madeleine, ben oui, allons-y, c'est quoi? Elle est à la Sainte-Baume, dans la grotte là, et donc on dit que chaque matin, 7 anges la hissent au Saint-Pilon pour vivre sa journée. Moi, je trouve ça magnifique. Là, on dit bien que Marie-Madeleine, elle est entre les deux plans. Elle est entre le plan de la matière et donc dans la grotte, donc, au creux de la terre, tu vois, dans la partie la plus sombre de la matière. Et tout à coup, elle va au Mont Pilon, au Saint-Pilon, qui est solaire, qui a un panorama. Tu as dû y aller, je pense. Tu es allé? Oui. Donc, tu vois, tu as un panorama magnifique où tu vois la Méditerranée, tu vois jusqu'à la Méditerranée, puis mais tu traverses la forêt pour y aller, c'est extraordinaire. Et Marie-Madeleine, ben, c'est ça. En fait, même si ce sont les anges qui la hissent, on peut dire qu'elle vient du centre de la terre, de la plus partie sombre de l'humanité incarnée. On traverse la forêt, c'est l'inconscient, et on arrive là au sommet, comme un Golgotha de nouveau. Tu vois, donc ce sommet où là, elle vit le Christ pleinement. Et Marie-Madeleine, elle fait ça en France. C'est pourquoi la France a un rôle très particulier dans l'évolution spirituelle, dans l'évolution de la conscience collective de l'humanité. Oui, qui prend toute sa splendeur aujourd'hui, pour moi en tout cas. Et est-ce que tu ressens une différence quand tu canalises justement Jésus ou quand tu canalises Marie? Est-ce qu'il y a une différence pour toi? Est-ce que quelle différence tu ferais en termes d'énergie ou du contenu aussi du message? Mais là, par exemple, j'appelle l'énergie de Marie en moi, et donc je vais essayer de le faire ressentir. Et là, tu vois, pour moi, là, ça enveloppe, tu vois, ça rassure, ça apporte de la paix, ça apporte de la sérénité. Marie dit,
Je vous accueille en moi. Je vous bénis, mes enfants. Je vous aime infiniment. Tu vois, ça, c'est l'énergie de Marie. Il y a un amour inconditionnel, on va dire, je dirais pas comme celui de la mère pour son enfant, parce que ça, il y a longtemps que j'ai arrêté d'idéaliser l'amour maternel, donc je dirais pas ça. Mais justement, c'est un amour totalement inconditionnel qui fait que je regarde l'autre avec les yeux de l'amour, quoi qu'il arrive. Et maintenant, je vais essayer de plutôt capter Jésus. Et là, je sens quelque chose je sens l'épée en fait. Je sens une épée de Jésus. C'est celui qui est venu apporter la verticalité. Marie, elle a la rondeur, tu vois. C'est comme ça. Et Jésus, je sens, tu vois, une rectitude, une verticale, une exigence de vérité. Jésus, c'est l'exigence de la vérité. Moi, quand je me sens très proche de Jésus, j'ai une exigence pour la vérité, tu peux même pas t'imaginer. Je peux me fâcher quand on n'est pas vrai avec moi. Ça, c'est Jésus, tu vois. Ça, c'est Jésus. Mais j'ai aussi la rondeur de Marie, si je veux. Hein. On peut tout porter en soi, c'est pas un problème, en fait. Hein. Donc là, tu vois, Jésus. Je pense qu'on peut le ressentir. Tac. Oui, moi, c'est ça, quelque chose, c'est plus froid, c'est plus métallique, en fait, c'est beaucoup plus étendu, c'est plus vaste, c'est pas moins bien, hein, faut pas comparer, mais c'est juste que moi, j'ai l'impression que c'est une fréquence qui est impossible à décrire tellement c'est vaste, quoi. Alors que comme toi, Marie, je la ressens quelque chose de très, très doux, très Oui, enveloppant, c'est de ça. vraiment. Jésus, c'est tranchant. Tu Voilà. vois, c'est tranchant. Et c'est ça qui permet que le Christ vive en soi. Parce que s'il n'y a pas c'est ce que je te disais, la cohérence entre la conscience que j'ai de moi et mon comportement. Ça, Jésus, c'est ce qu'il apporte. Jésus, l'homme, hein, parce qu'il y a le Christ avec. Le Christ, c'est encore autre chose. Alors, voilà, quand tu canalises la conscience solaire. Et bien justement, on pourrait dire que c'est presque un mélange de Marie et de Jésus. Tu vois, c'est une espèce d'union des deux. C'est-à-dire, c'est un amour Point commun très entre proche de les deux. celui de Marie. Pardon? C'est le point commun entre les deux. Exactement. Exact. C'est l'amour de Marie et c'est l'exigence de rectitude et de vérité de Jésus, tu vois. Et ben, tu vois, j'avais jamais fait attention à ça, mais c'est vraiment ça. Et c'est dans le Christ, il y a les deux. Il y a l'amour absolu, inconditionnel, et il y a ce rayon, tu vois, le rayon de lumière qui fait que tu es vrai et tu tranches et tu éclaires sans cacher quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment cette idée de la vérité totale. Ok, ben écoute, s'il y avait une autre chose moins importante, mais par rapport aux fêtes catholiques justement et aux étapes de la vie du Christ. Donc on a Noël qui est à peu près sur le solstice d'hiver. Il paraît donc qu'il ne serait pas né le 24 décembre, mais plutôt au mois de mars. Mais ce qui a été retenu, en fait, c'est justement, comme tu disais, la fin des ténèbres et le début d'un cycle d'évolution par rapport au choix de la date de Noël en tant que naissance du Christ. Tout à fait, tout à fait. C'est le jour le plus long, la nuit la plus longue, pardon. Et donc, c'est le moment où le soleil va ressortir. Et pourquoi le 25? C'est à cause de la précession des équinoxes. C'est-à-dire qu'avec les années, les équinoxes ont changé de date et donc, donc les solstices aussi. Et donc, c'est comme ça que les dates ont un petit peu changé et que ce n'est pas le 21 décembre, mais le 25. Donc, oui, les 4 fêtes, ce qu'on appelle les 4 fêtes cardinales, sont très faciles à comprendre. On a Noël, donc c'est au moment du solstice d'hiver, avec cette résurgence de la lumière dans la nuit. Ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la lumière va augmenter et c'est la naissance. C'est ce que Jésus apporte. Hein. Je suis la lumière du monde. J'apporte la lumière dans le monde. Vous étiez dans les ténèbres et avec moi, 1 et 0, vous allez dire je et vous allez porter la lumière en vous. Vous allez être des Christophe, des porteurs, des Lucifères, porteur de lumière, mais Lucifer qui a compris qu'il ne s'agit pas de jouer avec le diable, mais de bien porter la lumière en soi. Donc ça, c'est le solstice d'hiver. Ensuite, on a l'équinoxe de printemps. Ben, ça, c'est Pâques, puisque Pâques est fixé.
alors je vais le dire, le dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Donc c'est vraiment extrêmement astrologique, en fait, la façon dont c'est fixé. Hein. Le dimanche qui suit la pleine lune de l'équinoxe de printemps. C'est pour ça que c'est jamais la même date, parce que c'est toujours en fonction, c'est et l'équinoxe et la pleine lune. Donc deux forces intéressantes. Hein. Bah, l'égalité du jour et de la nuit, et la pleine lune, c'est-à-dire la mise en conscience de tout ce qui est non conscient. Extraordinaire. Et pas que c'est ça, c'est la résurrection. On ressuscite. Tu vois, on a vaincu la dualité et on a mis en lumière ce qui était dans le non conscient. Extraordinaire. Ensuite, on a le solstice d'été, c'est la Saint-Jean. Évidemment, maintenant, c'est devenu une fête profane, mais dans la tradition, la Saint-Jean, c'est la fête du feu. Et là, on a eu des feux là, pendant quelques jours. Là. Mais la Saint-Jean, c'est ça, c'est le feu de l'esprit qui est célébré. Et c'est la fête qui va dire, maintenant, c'est le début des moissons, c'est le début de la récolte. L'enfant a surgi et donc la Saint-Jean va nous apporter ça. Et après, on a l'équinoxe d'automne, qui est le 21 ou 23 septembre, ou 21, je ne sais plus trop exactement, je crois que c'est tous les ans à la même date. Mais ça, c'est la Saint-Michel, qui est le 29 septembre. La Saint-Michel qui, dans le monde paysan, par exemple, est le début de l'année des baux. Un bail agricole dans ma région se signait au 29 septembre. C'est-à-dire, parce qu'on a fait les récoltes et on va ensemencer la terre pour l'année prochaine. C'est le début de l'année agricole. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on va relancer tout le cycle de la semence et pour aller jusqu'à la récolte de l'année après. Et ça, c'est le 29 septembre. Ce sont les fêtes cardinales, mais là, c'est la Saint-Michel. Et l'Église a récupéré ça. Oui, et donc les fêtes, le peu de fêtes qu'on fête encore par rapport à la religion catholique, donc Noël, Pâques, Pentecôte. Donc Pentecôte, c'est pour le moment où il enseigne aux apôtres pour Et ils qu'ils reçoivent aillent. l'Esprit Saint. Et ils reçoivent l'Esprit Saint. Ils reçoivent les langues de feu. Voilà, Oui. quand même. Oui. Et l'Ascension, et j'en oublie. La Transfiguration, Oui. tu la mets où? Elle est avant. Elle est avant. Hein, ça, la transfiguration, elle. Dans Pardon? ta lecture, il n'y a pas de fête en fait pour la Transfiguration. Le 6 août, elle est, dans le calendrier liturgique, la transfiguration, elle est fêtée le 6 août. Ça, c'est remarquable, ce que tu dis. Parce que tu vois, l'Église, elle ne parle pas de la transfiguration. Mais voilà, Ça, c'est ça que je c'est une voulais te sacrée dire. épine dans son pied. Parce que ça veut dire quoi? Que tout à coup, il faudrait admettre que le corps de Jésus est énergie et que l'énergie peut apparaître comme ça tout d'un coup. Tiens, regarde notre copine Lydie qui arrive. J'ai fait une émission avec elle très chouette l'autre jour. Et oui, il faudrait admettre que Jésus est effectivement un homme qui a la capacité de faire apparaître la lumière de sa nature divine dans la chair. Or, ils veulent pas, ils veulent laisser le Dieu à l'extérieur et mettre des institutions qui prennent le pouvoir sur les êtres humains. Tu te doutes bien que l'Église va pas mettre ça en évidence. C'est pourquoi la fête de la transfiguration passe totalement inaperçue. Totalement inaperçue. Ouais. Ouais. Bah, il y en a pas mal qui sont complètement désacralisés, puisque Noël, ça a été c'est kidnappé par les industries diverses et variées. C'est sûr. Ok. Bah, écoute, je crois avoir fait le tour des questions. Ah si, ce qui m'est venu, parce qu'en fait, j'avais essayé de noter des questions avant, et comme là, je suis en famille, etc. Et cette nuit, j'ai été réveillée. Et donc, ce que j'ai eu, c'était comme proposition comme tu fais d'habitude, de porter cette conscience christique en chacun, mais qu'on le fasse ensemble avec tous ceux qui nous regardent. C'est génial. On m'a montré une ronde humaine, là, je ne sais pas comment te dire. Donc, c'est quelque chose d'amplification du Christ en soi et au niveau du collectif avec tous ceux qui sont là ce soir. Mais tu veux le porter? Oui. Tu vas le faire, hein? Moi, je suis en soutien. Je suis en soutien total avec le portage, Coralie. Voilà, donc par rapport à tout ce que tu nous as expliqué sur la conscience solaire,
représentée par le soleil, et la vie de Jésus avec Marie-Madeleine, qui sont venues incarner cette conscience christique sur terre. Même si ça n'a pas toujours été forcément compris, on est tous à même de ressentir leurs énergies au-delà de l'histoire telle qu'elle a pu être reportée. Donc, de se connecter chacun au Christ en soi, parce qu'il n'y a besoin de rien pour ça, sauf de poser l'intention et de se relier. Et de rester, voilà, juste avec cette conscience christique en soi, et de se relier aussi éventuellement avec le groupe. Marie-Odile, tu nous soutiens, le groupe soutient, et juste de ressentir ça. Et moi, je perçois tout de suite l'onde divine Waouh. qui traverse mon corps, qui apporte une onde de chaleur. Je suis le Christ, conscience solaire, épée de lumière. Et je m'invite en chacun de vous qui acceptez de vous souvenir de votre véritable identité. Je suis la vie, je suis la vérité, je suis la voix. Je te laisse continuer, Coralie. Moi, c'est au-delà des mots. Là, j'ai plus de messages, j'ai juste de l'énergie, de la lumière, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Ça s'expanse au niveau du cœur. Donc, non, j'ai envie de le partager juste en silence. Merci beaucoup, Marie-Odile. Je voudrais dire que le Christ est la voie qui permet de revenir au Melchisédek que nous sommes. C'est-à-dire que le Melchisédek est l'être divin qui apparaît sur la terre sans être formaté par le plan humain. Il vient directement de je suis, il manifeste directement son je suis sans passer par le ventre d'une mère. Et donc le Christ est la voie qui nous permet de retrouver cette identité. Parce que Jésus, justement, a su, par le Christ en lui, aller au centre de la croix, réunir l'humain et le divin et faire en sorte que l'humain s'élève dans le divin. C'est pas que l'humain meurt, justement, mais l'humain s'élève. Et c'est ça la transfiguration dont on a parlé tout à l'heure, et c'est ça la résurrection dont il est question après, parce qu'on n'a pas parlé de la résurrection, on aurait pu en parler un petit peu plus, mais bon, on fera une autre émission, j'adore. Et puis ensuite, il y a l'ascension, et il y a quelqu'un, Muriel, parlait de l'assomption, qui est là, l'ascension de Marie. C'est encore, tous ces êtres sont des êtres ascensionnés, comme ce que nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à être des Melchisédek, c'est-à-dire des personnes qui ascensionnent leur corps de chair en permettant à la loi de l'esprit de régner dans le corps de chair. Il y a une alchimie qui est en train de se faire. Moi, j'ai vécu cet après-midi une alchimie très intéressante et qui permet que le corps de chair devienne lumière. Et c'est dans ce corps de chair que nous sommes appelés à être éternels, mais un corps de chair qui a retrouvé le droit
de vivre selon les lois de l'esprit que Jésus est venu enseigner et qui sont à mettre en acte aujourd'hui en 2022. Oui, il y aurait encore beaucoup à dire, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la résurrection, mais c'était en même temps l'évidence. Oui, on le fera après, on Ouais. comprendra après. Avant de finir, Coralie, j'ai encore 2 choses à te dire, mais qui sont plus sur le sujet. Je voudrais parler de l'assemblée de guérison, la prochaine assemblée de guérison que j'animerai avec Théo, les 22 et 23 août, et c'est à Nogent-sur-Oise. Et on a réservé deux fois, donc les 22 et 23, c'est 2 dates séparées, hein, distinctes l'une de l'autre. On a réservé une grande salle, donc vous pouvez venir très nombreux, et c'est en région parisienne, et normalement, il y a du monde là-bas. Donc, allons-y, si vous avez envie, c'est sur le site des activités, de mes activités. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vous rappelle les dates. Les 22 et 23 août prochains, c'est un lundi et un mardi. Et ben, nous pouvons vous garantir que les bras seront grands ouverts et que l'amour du Christ sera à la disposition. Et ben, Élodie, tu vas pouvoir nous mettre l'adresse du site internet pour que les gens puissent s'inscrire. Et l'autre chose que je voudrais signaler, c'est que Théo, cet après-midi, a mis en ligne sur son site internet, sur sa chaîne YouTube Théo ACNL, une vidéo que j'ai trouvée absolument formidable. J'ai trouvé un Théo absolument fabuleux dans sa pleine puissance d'homme et je veux saluer ce partage qu'il a mis et je ne peux pas faire autrement que de le dire. Voilà, Coralie, est-ce que toi tu veux dire quelque chose pour finir? Eh ben écoute, non, c'est tout bon. Avec grand plaisir de reparler avec toi des 10 commandements aussi, et peut-être qu'on aura l'occasion de finir en même temps ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui sur Jésus par Oui, rapport à la résurrection. parce que tout ça, c'est la même famille. Hein. C'est Oui, notre famille, en fait. Hein. continuité, ouais. Ouais. Je Ok. vois, merci à tous pour vos commentaires. Ouais. J'ai pas pu prendre tout ce qu'il y avait, mais j'en ai pris quand même quelques-uns. Ouais, comme dirait Théo, je vais aussi la réécouter, cette émission. Ça va. Il y a des choses que j'ai entendues, mais qui ne sont pas descendues, et c'était super. Merci Marie-Odile de tout ce que tu nous partages avec toutes tes connaissances. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment des connaissances, mais en tout cas, ça coule de source quand je le dis, c'est sûr. Ouais. Voilà. Eh Et ben, bien, à tous, et puis à bientôt. À moins que après, tu aies une conclusion, un mot de la fin qui te vient par rapport à ce soir. bah, Jésus ou le Christ. Alors, il faut que je sois peut-être l'union des deux, là. Hein. Ah, c'est intéressant. Là, on peut dire c'est Jésus et Christ qui dit, mais c'est, ah là là, c'est étrange. Ces deux fréquences se mêlent pour n'en faire qu'une. C'est drôle, hein? C'est la première fois. C'est la première fois que j'ai ça. C'est ce mélange de Jésus et du Christ. C'est très étrange. Et il dit, voilà, ce qui est produit par cette combinaison des deux dit, je vous remercie d'être là au Golgotha, car dans cette assemblée que vous formez, le centre de la croix a été atteint et c'était tout à fait le sens de l'expérience que je vous ai invité à organiser. Et il parle à toi et moi et à tous ceux qui sont là. J'ai une chaleur intense qui s'empare de moi. Et il dit, je vous bénis à l'infini. Je vous invite à vous rallier à la fréquence qui est émise en cet instant dans votre assemblée, car celle-ci est propice à votre ascension, est propice à l'élévation de votre conscience individuelle et collective. Celle-ci est propice à la formation d'un égrégore du Christ qui vient s'offrir à la conscience collective de l'humanité. Vous êtes aujourd'hui
un pâton de levain qui a vocation à faire pousser la pâte à pain de l'ensemble de l'humanité. Eh bien, ça me fait tourner la tête, moi, ça. Oui, moi je tourne beaucoup. Ah mais je te dis, c'est tellement fort que je vais avoir besoin de réécouter et de ressentir. Mais c'est ce que j'ai eu cette nuit, en fait, et là, c'est verbalisé. Et chacun en fait partie, enfin, je veux dire, ça peut pas être, sans tous ceux qui sont là, ce soir, quoi. Absolument. C'est une assemblée En replay où aussi. chaque cellule du corps que nous formons a toute son importance. Nous sommes un corps, nous sommes aussi un organe de la conscience de l'humanité. Donc tout ça, c'est à considérer. Et tout ce qui est vécu individuellement euh, concerne le collectif, agit sur le collectif, qui que nous soyons. Mmh. Et ne croyez pas qu'en regardant, vous êtes passif, parce qu'à la fois vous recevez, vous émettez, et il y a cette union là, cette ronde, qui est là et qui grandit, qui se diffuse. Voilà. Diffusons. C'est drôle parce qu'on devrait arrêter, ça fait 1h54 d'émission, presque 2 heures. Mais il y a quelque chose qui me dit, mais non, il faut rester encore un peu. Je sens la colombe de la paix qui vient au-dessus de l'assemblée. Je sens la puissance de l'amour qui peut se vivre en chacun. Je sens que chacun de nous est invité à dire je. Ah, mais voilà, c'est ça. Honorons Jésus et ce qu'il a apporté dans l'humanité, cette capacité pour chacun de dire je et de dire je suis. Je suis, je suis. Je suis qui je suis. Je suis ce que je suis. Eh bien, Mais on me dit que ce temps d'énergie et de paroles concises, c'est l'occasion d'intégrer en fait tout dans l'instant et de l'amplifier. C'est encore ça qui revient. c'est ça. C'est ça. C'est que vivons-le, on a la possibilité de le vivre maintenant, Mm. de C'est ça. l'être. Enfin, on l'est déjà, mais Tel que nous sommes. Moi, j'aime pas beaucoup quand on parle d'une meilleure version de soi-même, parce que ça voudrait dire que c'est une version un peu euh, pas bonne aujourd'hui. Mais c'est pas ça. Non, tel que nous sommes aujourd'hui, nous sommes. Point barre. Je suis ne regarde pas si on a un bouton sur le bout du nez ou si on a une gourmandise pour le chocolat. Non, je suis nous prend tel que nous sommes. Es-tu prêt? Es-tu prêt? C'est la seule question. Suis-je prête à m'engager pour je suis? C'est ça la question. C'est ça. Il n'y a pas autre chose à se poser. On ne sera pas mieux demain. On sera évidemment plus quelque chose ou moins quelque chose. Mais ce n'est pas ça qui compte. Pour je suis, c'est veux-tu t'engager pour moi? Veux-tu t'engager pour toi? Veux-tu prendre ta place dans cette société, dans ce monde? Veux-tu être le Christ incarné? Veux-tu être le Dieu en action? C'est ça la question. Je s'en fout pas mal qu'on ait des défauts. Hein. juste de l'accepter. Ouais. Je suis. Et de ne pas nous comparer avec un idéal. Le meilleur cadeau que nous puissions nous faire, c'est de cesser de nous comparer avec un idéal que notre pensée nous brandit comme quelque chose qui serait mieux que ce que nous sommes. Or, ce que nous sommes est je suis et est parfait. Voilà, ça y est, je sens que c'est bon. 2 heures, Ouais. allez, on a fait ça. En 2 fois.
Ok, Cool. les amis. Ben, on va se dire au revoir alors. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Ceux qui sont au Canada vont peut-être pas aller se coucher tout de suite, mais ils sont Il fait là. encore jour chez toi, Marie-Odile. Ben oui, parce que moi, je suis dans l'ouest. Ouais, c'est incroyable. Toi, tu es dans l'est. Il y a Ah, un il fait décalage vraiment horaire. noir, noir. Ah ouais, pas moi. Il y a encore une petite lueur d'espoir. Ok, les amis, moi, je vous retrouve demain à 20h. Et puis toi, Coralie, tu as un petit programme à nous annoncer? Écoute, non, là, je vais retrouver Virginie pour des petites capsules de 15-20 minutes, Ouais. avec pas mal de suggestions que nous a proposées Afifa dans ses questions. Ah, FIFA, Et génial. Ouais. voilà, ouais. Donc, surprise, ce sera à partir du 1er août. Ok. Et bien, à très bientôt sur ton antenne avec Virginie Tanguay, que j'adore. Et ben, moi, c'est demain. Demain à 20h. Et ben, alors, à demain. Voilà. Allez, les amis, je vous souhaite une bonne continuation. Bye bye. Merci, Coralie. Et puis nous, on va faire une émission dans un mois à peu près pour continuer sur notre lancée, parce que j'adore ces questions. Je te remercie. Avec plaisir. Bye bye. Bye bye.